Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est très simple, Gabriel. On va écouter l'épisode de cette semaine avec Nick Audet, qu'on a enregistré il y a quelques semaines. Tu n'étais pas là. C'est Audrey qui était là. Et vous allez voir que le son et l'image est différent d'habitude parce qu'il n'y avait pas de courant ici. Alors, nous sommes allés dans un bar du quartier pour enregistrer l'épisode. Alors, c'est très débrouillard 50 pour les plus vieux et à la bonne franquette. Mais avant, justement, d'aller à cet bel épisode, Gabriel, as-tu des affaires à plugger pour nous autres? Eh bien, si vous avez le goût de me voir sur scène, je présente 1 heure de blague au Terminal le 10 novembre prochain. Les billets sont déjà en vente, fait que vous pouvez aller acheter ça. Venez donc, ça va être le fun. Les billets sont en vente sur sa page Facebook. Oui. Et puis c'est ça, venez voir, là, 60 minutes, peut-être même plus, peut-être. Peut-être même plus, parce que je suis vraiment pas bonne avec le temps, fait que peut-être, fort probablement plus. Fait que, tu sais, vous achetez un billet pour 60 minutes, mais là, vous avez peut-être plus, là, c'est une bonne affaire, là. Faites un bon deal. Un très bon deal. Et parlant de très bon deal, on aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et cette semaine sur Patreon, encore là, c'est un épisode du Club de l'Amitié et c'est avec toi, Gabriel, et un de tes amis. Mais oui, avec Caro, qui est une de mes plus vieilles copines, qu'on se connaît depuis le secondaire. Fait que voilà. Fait que ça va être vraiment le fun d'écouter. J'ai pas encore fait le montage, je vais faire plus tard ce soir, mais... Là, tu vas t'en faire ou tu t'en feras pas, là? Ben, je l'écoute tout le long, puis tu sais, s'il y a des affaires à enlever ou des affaires comme ça, je l'enlève. La dernière fois que t'as fait un épisode avec Gab Réponse, j'ai censuré quelques bouts, mais sinon, j'ai laissé ça pas mal pareil. Mais on aimerait remercier les gens qui nous encouragent justement sur Patreon et qui ont accès à ces beaux épisodes-là une fois de plus. Il y a un épisode à chaque semaine pour ceux qui sont sur notre Patreon et j'aimerais les remercier en ce moment. Il y a Patrice Lambert, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci! Oui, on vous remercie énormément de nous encourager sur Patreon, mais pour le moment, passons à l'épisode. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et habituellement, on a une cloche, mais il y a plein de choses qui sont pas comme d'habitude à 3 bières cette semaine, puisque on est unplug un peu. On est unplug parce qu'on est en panne de courant chez moi. Alors, nous sommes déplacés à un de nos bars préférés de la métropole, et on parle ici, bien sûr. On va dire un endroit secret. Un endroit secret. Un endroit secret. Notre endroit, notre place only we know. Ouais, c'est ça, notre endroit du clandestin. Et bref, c'est impossible à reconnaître avec ce mur de briques, cette télévision. Nous sommes au bordel. Loterie vidéo. Et dans l'après-midi, il y a personne parce que c'est notre plat préféré. Mais là, on est censé se regarder. Non, on regarde plus. Là, on est rendu dans le 10. C'est encore plus difficile que d'habitude. D'habitude, on a 3. Ouais. Fait que, bref, on pile les sujets dans... L'as-tu dit pourquoi qu'on le dit? On l'a pas encore dit, je pense. Ben parce qu'il n'y a pas de courant chez nous, oui. Il n'y a pas de courant chez nous, alors on fait un épisode à batterie hors de chez nous, alors... c'est pour ça qu'on n'a pas un micro chacun, par exemple. C'est ça, fait que les conditions sont différentes, mais on pense... La personne qui va parler va tout de suite s'avancer à chaque fois comme ça pendant la prochaine heure et demie. Si tu veux créer de l'intimité justement avec l'auditeur pendant un instant, tu peux faire ça. Mais pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick... Pierre-Luc... Audrey... Et Nicolas. Ouais! Yeah! Nick, on te merci d'être là dans ces circonstances très étranges et c'est éprouvant. Un peu tout croche. Oui. On aurait pu ne pas lui dire que c'est exceptionnel, puis il aurait pensé que c'est tout le temps de même, 3 bières. Nicolas, tu animes les soirées d'humour les mercredis au Saint-Toublon. Pour vrai? C'est une question. Oui, je les anime depuis 3 ans. Depuis 3 ans dans le coin du l'UDM, HEC. Exactement. Collège Brébeuf et aussi Sainte-Justine, si les enfants malades veulent venir. Oui, mais on a un gros fanbase d'enfants malades, mais malheureusement, ils se renouvellent pas. Oh mon Dieu, ça fait 2 minutes et j'ai déjà fait une blague wrong que je regrette à l'instant. Le rire, ça fait du bien, par exemple, dans la vie, mais tu sais... Comme l'a appris Patch Adams. Patch Adams. C'est le Patch Adams de Sainte-Justine. Oh my God. Ça rit moins qu'une leucémie, par exemple. C'est ce qu'on m'a dit, là. Mais bref, ta soirée d'humour est très le fun. Ben merci. C'est vrai que tu as déjà assisté. Et tu y participes bientôt. Bientôt dans la semaine, ouais. Quand je suis venu, c'est la fin de session. Puis les gens étaient occupés, je me souviens. Ah ouais? C'était le fun, pareil. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Très nice.
Ben c'est ça, on n'a pas de housekeeping à faire. Ah, attends un peu, je me suis dit que t'es finaliste aussi cette année Oui. Oui, au Festival de l'Abitibi. Oui, le concours de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, bravo J'étais encore. en finale et je n'ai pas gagné, mais j'étais dans les 3 finalistes. Ben oui. Alors, c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire. Yannick, l'Abitibi, c'est chez vous? T'étais J'adore ça. plus proche que d'autres gens d'avoir une pépite d'or. Plus proche, ouais. Exact. T'as pas de pépite d'or, mais t'étais Non, proche. mais le gagnant n'a pas gagné la pépite non plus, ironiquement. Fait Bon, que, regarde. No pépite for you. no pépite for anyone, pas de Pierre. Fait que Pierre-Luc, comme j'ai dit, on n'a pas de housekeeping à faire parce qu'on n'a pas de house. On n'est pas chez nous. Non. On a un podcast itinérant. Pas de ménage. Là, fait que, Non, mais- Il y a rien au babillard, Yannick. Ouais, c'est ça. Derrière au babillard. Le babillard est invisible à cause de. Ouais. Fait que puis le premier sujet. Oh yeah. Ok, Frédéric Legault, en commercial, Fred Rovic sur Twitter demande parlez de quelque chose que vous connaissez et être sûr que personne ne va comprendre. Fait que moi, je peux parler tout court puis personne ne va comprendre. Fait que ça, c'est comme un sujet qui nous est propre. C'est drôle parce que je suis en train de monter l'épisode avec Guillaume Pinault qu'on a enregistré cette semaine. Et on a un segment là-dedans qu'on parle justement des affaires qui nous passionnent, juste nous autres et personne d'autre. Alors j'ai l'impression de me répéter, d'être dans un loop. Mais tu sais, ça pourrait être n'importe quelle affaire de nerd qui me passionne, puis des niaiseries comme ça. Puis j'essaie d'éviter ça. Qu'est-ce que tu penses des costumes de passe-partout, Yannick? C'est nouveau. Les nouveaux costumes de passe-partout, je les trouve bien. C'est une bonne update. Ils sont restés classiques. Ils ont Est-ce que un peu changé Passe-Montagne- la palette un peu. Passe-Montagne est peut-être un peu trop hot, par exemple. Je pense qu'il est trop chaud, ce Passe-Montagne-là. Est-ce qu'il y a encore là de Time Lord ou de ta théorie que. Oui, il y a Passe-Montagne encore est de un Time Lord. Il y a encore Ouais. de Doctor Who. C'est un Doctor Who, ce qui est très cool en ce qui me concerne. Mais encore là, Ben, il était chaud, le vieux passe-montagne, non? tu vois, Audrey, je pense que ça, tu viens, Ouais, je pense que c'est pas mal ça. tu viens de révéler quelque chose pour toi-même. Sur toi-même, c'est que t'étais un jeune Jacques Lheureux pour toi. Oui. Léandre. Et je Mais suis même le vieux Jacques Lheureux. Vieux Basse-Montagne. Sauf dans Familia un peu, il est peut-être un peu Ben non, moins. mais je l'ai vu, j'étais assis pas loin de moi au Gémeaux dernièrement. J'étais au Gémeaux, puis il bitchait un peu tout le long, puis j'étais comme. Ah, Yo, ça par exemple. là, non seulement c'est passe-montagne, non seulement il est chaud, comme c'est un beau Silver Fox, mais en plus, comme il bitch, mon Dieu, il y a tout pour me plaire. Ouais. J'aurais pas pensé qu'il y a la switch à bitch, non, mais ça me rend heureux que Jacques Lheureux soit comme ça. Oui, il est allé à. Que Jacques Lheureux soit Ouais. malheureux. Mais il est allé à la radio pour dire arrêtez de me parler de Ben, c'est Passe-Montagne. sûr, tout le monde doit y J'étais parler écœuré de de ça. ça. Puis Mais, ouais. je l'ai vu moi aussi dans une taverne, dans notre deuxième spot, je dirais. Ouais. Puis j'avais peur d'aller le choquer en lui parlant de ça. Fait que j'ai gardé ma gêne et je ne lui ai pas adressé la parole. Oh, mais ça, par exemple, tu sais, je comprends que ça le fasse chier, mais en même temps, tu sais, dude, c'est ça qui t'a fait connaître. Tu sais, c'est comme si Bono était comme, fais pas arrêter de me parler de U2. Là. Ouais. Ben, c'est parce que sans U2, t'es comme juste moins intéressant. Là. T'es juste comme un vieil Irlandais là, dans 50 ans. Ouais. là, Tu sais, comme. Puis, tu sais, Arrête pas. Tout le monde a des souvenirs positifs en plus face à cette affaire-là. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, mettons quelqu'un qui a joué, tu sais, il y avait l'histoire de Séraphin, le monde, comme il criait après dans la rue. Là. Ça, je comprends que tu veux te défaire de ça, mais regarde, si tu veux te défaire de ça, fais pas un show pendant comme 25 ans. Mais dans ta face, personne qui est maintenant décédée, acteur. Mais Il y a des corps des fantômes. Ouais, c'est je vraiment comprends. nice. Ouais, non, mais Parce que t'es c'est- pas chez vous, fait qu'il va venir C'est hanter ça. ici à la place. exactement, je suis vraiment comme. Je suis vraiment sans aucune peur pour caler des fantômes quand je suis pas chez moi. Mais je là. serais curieuse quand même d'arriver voir dans un bar, maintenant tu vois Jacques Lheureux puis arriver faire comme hey, c'est le monsieur de série noire, je suis sûr qu'il te French, genre, juste sur le coup, il est comme pas C'est comme Julien Constantin, mon best! Même son père, je pense qu'il l'appelle Passe-Montagne. Quand il le voit à Noël. mon petit passe, là. Hier, j'étais sur le tournage des Prières pour envoyer fleurs et j'ai croisé Jean-Marie Lapointe, Oui. connu sous le nom de Bob White, Yannick, Oui. dans une série qui s'appelle Lancer Compte, saison 3. C'est exact. Et je suis allé le voir en lui disant comme très heureux de rencontrer l'interprète de Bob White. Et il s'en est souvenu tout de suite. Comme ah ouais, je connais ça. Puis là, j'ai parlé de National Nation, le podcast dans ses comptes. Et il était vraiment content de tout ça. Puis il était vraiment excité. Puis je ah ça c'est cool parce que personne ne parle de Bob White. C'est pas mal ça, qu'il passe pas mal de temps sans. Puis en plus, Bob White. C'est qui Bob White? Là? Bob Moi, White, j'ai pris c'est en seconde, puis saison sans 3, série, là. Bob White est en arrière-plan, souvent, mais des fois il parle avec un accent anglais, mais parce qu'il est censé être en anglophone. C'est Jean-Marie C'est Lapointe. dans ceux qui veulent déménager la franchise à Hamilton? Non, c'est Non. pas de ces gens-là, c'est un joueur du national qui Oui. est juste vraiment dans le background, là, qui est moins. Ben, moi,
Moi, je connais pas assez le hockey, fait que je pourrais pas dire quel genre de joueur il est. Là. Un joueur de 4e trio. Là. Ouais, il avait l'air assez 4e trio, Il portait des potentiellement un patins. plombier. Il tenait un bâton des fois. Tiens, l'affaire, il est comme ça a l'air d'un J minuscule en bois, là. Il est vraiment long, là. Il tenait ça, là. C'était vraiment. Tapé, nice. là. Ouais. Tout. Mais s'en Il souvenez? portait un chandail ligné, noir et blanc. Il est même pas joueur, finalement, c'est un arbitre. C'est un joueur arbitre. Ça, c'est pratique à avoir dans ton team. Oui. Écoute, bref. Donc, Bob White, excuse. Bob Ouais, ouais, non, mais j'ai j'ai regardé Bob White, puis mais s'en souvenait tout de suite. rajouté Facebook. Il y a du monde qui s'en souviennent pas des vieilles affaires qu'ils ont faites. Puis moi, j'aime vraiment ça, comme si toi, 3 bières, des fois, quand quelqu'un comme un gabarit d'une vieille affaire qu'il a faite. Ah oui, Perry, c'était Gilles dans la petite com de Dominique et Martin. J'aime ça me rappeler d'affaires dans le même, genre. Que aux gens. même eux se rappellent pas. Ouais, c'est ça, comme. Ouais. C'est vrai. Exactement, fait que j'aime vraiment ça faire ça. C'est quoi l'affaire obscure qu'on pourrait dire sur toi, Nick? J'ai connu Audrey Rousseau. Oh, yeah, Dans ma man. vie. On a déjà fait un jeu de société ensemble. Ah, t'étais à l'école en même temps? Oui. Ouais. Shit. Alors, mais Je là, t'avais ouais. déjà complimenté mes mollets aussi, ça je me rappelle. Ça, je m'en rappelle pas. Ouais. Une fois, je faisais un Ah oui, personnage. je m'en rappelle. Une fois, je faisais un personnage à l'école de l'humour où est-ce que on était obligé dans un cours de D'actualité. politique. Ouais. C'était un cours de politique, il fallait trouver un personnage qui Ouais. commentait l'actualité. Toi qui fais Fait du que je stand-up, faisais- t'es comme yes, c'est enfin faire un personnage. Ouais, non, mais on en T'attendais faisait juste ça. tellement. Le pire, c'est qu'on en faisait beaucoup à l'école de l'humour. J'en avais essayé plein dans mes vendredis. Mais là, cette fois-là, j'avais fait un joueur de tennis aigri de la vie. Fait que j'étais arrivé avec mon soude de tennis, pis tout ça, pis Audrey, elle arrêtait pas de commenter mes mollets. J'avais une Elle était lecture. comme, tabarnak, ils ont-tu une fanpage, les mollets? Ah, si j'étais sorti de cette école-là ce jour-là, Boosté, tellement ouais. boosté, si je passais plus dans les cordes de Je portais des shorts dans l'hiver. Je m'en rappelle pas pantoute. Toi, le personnage, c'est quoi t'as fait? Je m'en rappelle pas pantoute. Non? Non. Je m'en rappelle pas c'est quoi ce nom. Je m'en rappelle même pas de ce devoir-là. Je m'en rappelle pas de tes mollets. Hey, tu te rappelles de rien? Toi, t'as non, fait un mais- blackout après l'école. Le crystal meth, c'est tough ce que ça fait sur le Y a-tu corps. un moment d'école que tu te souviens qui était drôle? Avec Nicolas, Ouais. Non, ça me revient pas. ben, le jeu de société, je me rappelle en fait un jeu. C'était quoi ce jeu-là? C'était comme l'enfer. Mais c'est juste comme ça, un devoir de créativité où faut faire un jeu vidéo, un jeu de société, puis nous c'était comme un truc de dating. Pour savoir si t'étais mieux célibataire ou en couple. Mais il était genre. comme impossible à finir, fait que tu finissais tout le temps célibataire. En tout cas, je me rappelle juste être comme fucking aigri par ce jeu-là. Mais en tout cas, Nous, on a fait un brainstorm en gang pour savoir c'est quoi le sujet qu'on allait créer. Et on est tombé dans les sectes. Fait qu'il fallait tout faire un jeu de société de sectes. Et notre jeu, ça s'appelait J'ai le gourou de rire, ok? C'est dégueu, là. Ça, déjà, je trouve que t'aurais pas dû dire ça comme à l'antenne comme ça parce que Ouais. tu veux garder ça dans ta poche pour Ouais. un quiz plus tard ou C'est ça, un show TV. ça aurait là. fini, mais à Radio-Canada, cette affaire-là. Là. ouais. Puis, quand ça marchait, c'est que c'est un peu Cards Against Humanity-ish, là, dans le sens que chaque tour, il y a quelqu'un qui est gourou. Et là, tu piges un mot, mettons. Puis là, tu as le droit, mettons, mettons une théière, OK? Fait que la théière, tu as le droit de mettre sur 3 cases, c'est comme... Tu peux recruter plus de membres avec, tu peux avoir des meilleures relations sexuelles dans ta secte, ou faire un succès collectif avec. Puis là, il faut que tu pitches tout le monde autour de la table pour qu'on pitche notre idée pour faire le meilleur, augmenter une vie sexuelle grâce à une théière. Puis le gourou décide qui a la meilleure idée. Puis, fait que c'est vraiment Cards Against Humanity. C'est un jeu qui fait appel à la créativité Oui. et aux belles valeurs. La belle valeur de sectaire. nous, c'était quoi? Je pense que c'était les relations, genre le thème. Il y avait c'est quoi le thème? Marie? Je pense que c'était ça, mais c'était le célibat puis le couple. Puis je pense que t'avais des cartes avec des prospects Ouais, du tu- sexe opposé ou du même sexe, Ouais, tu dépendamment pigeais une de carte, si t'avais un t'étais- partner. Puis là, t'avais des cartes d'excuses, genre, là, Ouais. tu tombais sur des cases, genre, tu as déçu ton partenaire en faisant telle affaire. Mais si t'avais des cartes pour te racheter, tu perdais pas trop de points, puis sinon tu finissais par perdre des partenaires. Ouais, puis selon tu le sais. partner que t'avais, il y en avait qui avaient comme moins de patience que d'autres, Oui, moins de d'autres plus de compréhension. jalousie. Oui, c'est ça, plus de jalousie. Tu sais, dans le fond, là, c'est. on Même pas prenait pire, quelque chose. même pas Moi, pire. je trouve que c'était bon. Oui, c'est ça. Il y a juste comme, c'est juste la carte comme qui était trop longue, fait que Ouais, dans le c'était trop fonctionnement. difficile. Ouais. Fait qu'on se rendait jamais plus très loin avec notre partner, c'est ça. ou il y avait du monde qui avait un trop bon partner, puis eux autres, ils se rendaient. Non, c'est comme dans la vraie vie, là. Il y a du monde Ah ouais. qui se rendait vraiment loin, vraiment vite. puis Ça du monde qui- soulignait l'injustice de la vie. C'était pas autant un jeu que c'était un miroir tu sais, de notre époque. Ça s'appelait Les Privilégiés. Ouais. On va dire quelque chose aujourd'hui. Là, Il y a là. rien. Ah non, ça s'appelait les salauds.
comme ça que Les ça s'appelait. salauds, oui. Parce que comme le but c'était juste de pouvoir comme fourrer tes partenaires en les rachetant C'était avec des juste comme des cochonneries. mensonges, ouais, c'est ça. Il y avait des excuses, des mensonges, des genre, j'ai acheté des fleurs, fait que c'est correct. C'est des petites marques de même, là, ouais. Ouais, les salauds. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. C'est pas long que dès que tu mets du monde créatif en 2 minutes, ça devient wrong. Peu importe, là. Comme ça c'est vraiment curieux. Ouais, c'est comme quand t'es dans une pièce, tu sais, que t'es adolescent, pis tu trouves les toutous de ton ami. Ouais. Puis là, tu les fais faire toutes sortes de... Ça prend 2 secondes que comme... T'apprends une nouvelle langue, le premier mot que t'apprends, ça a rapport à la sexualité, là, ou à sacré. Ouais, c'est tout des sacs. Ouais. C'est tout le temps comme, OK, comment on dit ça, plot? Écoute, faut savoir, d'un coup, que tu vois une plotte dans ton pays. Faut que tu puisses la pointer et la nommer. Ouais, ça, puis tu dises le mot approprié. Des Ouais. trucs de bouffe ou des choses vulgaires. C'est la Ouais. première chose que t'as Exactement. besoin d'apprendre dans une autre langue. Nos pulsions, c'est nos pulsions, esti. Manger. Mais ce qu'on apprend toujours, c'est comment demander l'heure, mais tu sais, Ouais. tout le monde a un téléphone, donc Ouais, on en c'est ça. Who calisse. cares? tu vois. Ouais, je pense qu'il doit avoir ça, genre des gens de cours de langue crunchy de même. Là. Juste le fait que je l'ai dit m'écoeure un peu, là, mais je peux pas imaginer voir le genre de cours LPS de ça, puis tu sais, non, mais la pub de ça, c'est hey, tu veux-tu apprendre une langue d'une autre manière? Yeah! Je suis comme, oh, non. Puis à la place d'avoir des groupes de discussion, t'es juste comme, je commande au restaurant, là, c'est Ouais. juste comme, insultez-vous, t'es comme... C'est des roast battles, là, Ouais, de c'est voir. là. ça. Mais comme en portugais, genre, c'est comme... Mais ça, c'est dit, Bravo, tu lui as bien fait remarquer qu'il fourrait sa mère. tu as pitché une insulte dans une autre langue, quand tu sais c'est quoi, je veux dire, tu t'en rappelles, c'est sûr. Oui. C'est sûr que c'est bon Ouais. pour ta mémoire, là, tu t'en rappelles immédiatement, là, tu l'oublies pas. Là, quand tu te fais traiter comme je sais pas, quelqu'un qui... Genre moi qui me suis traitée de petite grosse à Mexico, j'ai déjà compté Non! le podcast, ok non. Ok, j'étais allée à Mexico comme fin mai, puis à Mexico City, puis on marchait dans les rues, puis il y a beaucoup de... Les gens sifflent énormément, surtout quand t'es 2 filles ensemble. Puis il y a beaucoup de gens qui sifflent, mais c'est pas comme agressant, c'est pas genre je te suis dans la rue, c'est juste comme... Puis ils s'en vont. Moi, ça m'est arrivé comme 3-4 fois de me faire crier gordita. Puis je savais pas ce que ça voulait dire. Puis un moment donné, je l'ai googlé. Je suis comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Il me crie ça tout le temps. Pas vouloir dire belle. Puis là, ça veut juste dire comme belle petite grosse, genre. Mais je le savais pas. Genre, puis là, comme, quand j'ai googlé ça, j'étais comme, ben voyons donc, tabarnak! Puis comme la personne qu'on connaissait à Mexico était comme, oui, mais c'est vraiment un compliment, là. Il aime ça les courbes. Puis je suis comme, je m'en calisse, là, t'as une petite grosse. C'est un compliment, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Ouais. un compliment. Il aurait pu juste me crier belle! Ouais, c'est ça, il peut pas juste faire belle à la place de belle petite grosse, genre, il m'a dit comme c'est vraiment affectueux, c'est vraiment un compliment. Ils sont comme trop transparents dans Les leur gars, qualité. les gars, ils venaient de traiter de gordita dans la crème glacée, genre. Ouais, C'est j'ai comme, pas- on va aimer ça, au moins, je vais faire une Ouais, surprendre. exactement. Au pire, donnez-moi quelque chose à manger, Ouais. là, tant qu'à me traiter de grosse, mais non, c'est ça. Mais ouais, ça, je l'avais pas appris, tu vois, c'était pas dans Duolingo Gordita, mais comme je l'ai appris, puis j'étais comme, oh, maman, souvenir de ça, genre, comme, t'es plein Au moins, ils te d'excitant. lançaient pas des frites. Ouais, non, c'est ça. J'aimerais quasiment ça, non, c'est genre. C'est bon, les frites. Oui, absolument, absolument. Ben, le mot de la fin, c'est bon. Absolument, on aurait une cloche, on ferait ding direct là, mais on n'en a Ok. pas. Je t'invite à piger un sujet. Ah oui. Dans le sac avec des noms d'humoristes. Oui, oui, mon dieu, notre sac qui date de quoi? 2014, je crois. T'as même une bonne run. Qui est le super-héros le plus overrated? Ça nous vient de Philippe Demers, arrobas PPE Demers. Ça paraît que c'est plus moi qui choisis des sujets. Écoute, j'en ai. Il y a plein de sujets à 3 bières, Ouais. plein d'affaires à parler. Moi, j'aimerais ça capoter autant sur Deadpool que tout le monde capote sur Deadpool. Mais ça, c'est juste moi, ça. Le monde, on dirait qu'ils en reviennent pas, qu'ils racontent des jokes, qui percent le 4e mur, puis qui disent des affaires salées. Puis là, je suis comme, c'est bon. Moi aussi, j'ai personnellement détesté Deadpool solidement. Là. Mais je l'ai même pas J'étais juste détesté. déprimé après ce film-là. là. J'ai juste fait, c'est correct. Ah non, moi j'ai trouvé ça Ouais. mauvais là. Ouais. Mais je dirais que moi le super-héros le plus overrated c'est Spider-Man. Juste parce qu'à chaque fois que je le regarde, je peux pas me rentrer dans la tête que le dude il s'est pas volé pour vrai, tu sais. Puis je sais il fait paraître ça comme vraiment facile là, avec ses poignets sur des buildings pis tout, mais t'es Ouais. comme moi, fait un sauvetage dans l'océan, c'est Spider-Man, on va voir de quoi ça. Tu Ouais, sais, c'est comparé à Superman. Même Batman, il vole pas, mais il plane comme c'est pas clair sur quelle distance ou C'est difficile des fois durée, de hein, le deltaplane, là, un petit sport de fucking riche, puis là, lui qui fait ça, là, comme il fait du deltaplane urbain, là, moi je trouve ça dangereux, puis peut-être irresponsable aussi, mais en tout cas, on sait bien. Parlant des responsables. On va dire ce qui n'est pas responsable. Le recyclage, puis là, non. Moi, je suis
vraiment pas un fan de Jean Grey dans les X-Men. Je trouve que c'est lourd, je trouve que c'est gossant. Prochain film, Ouais, mais c'est tout ça, sur ouais. elle. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas pas aimer le prochain. Non, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça vraiment ennuyant en général. C'est rare que c'est bien adapté ces histoires-là. Là, de... Ouais, déjà là, ouais, c'est vrai que c'est là. Fait Moi, que- Captain America, je m'en torche. ouais. On m'excuse, Il est mais je m'en sûr. turbo-torche. Qui est stupide. Mais premièrement, fais pas ça, tu vas t'irriter la Non, mais règle. quand je m'en sac tellement. Là. Il est sans intérêt, à mon avis. Moi, je l'adore. Il est si beau puis il est si peu. Il y en a qui aiment les gens qui sont alignés, good. Ben oui, parce que c'est plus intéressant pour moi que dans une histoire, le gars qui dit fuck tout, ben je suis comme ok, ben t'as aucun problème dans la vie, tu dis fuck tout. Le dude qui essaye de suivre les règles, il a une vie plus difficile, pour moi plus intéressante que le gars qui est comme je suis un bad boy. Je savais que t'aimes pas trop Batman, là, genre. Là. Ben il l'est, mais tu sais. Ces histoires sont pas vraiment encadrées dans ces affaires-là. C'est plus comme, tu sais, j'aime Wolverine dans les X-Men, mais souvent comme, est-ce que je m'en crisse? Puis là, je fais comme, je sors juste la griffe du milieu, puis ça fait comme un fuck you. Je suis comme, ok, man. Surtout dans les films, là, t'as de l'air de Hugh Jackman, c'est vraiment difficile ce qui t'arrive. Non, c'est ça, les bad Ouais, boys. parce que dans les comics, c'est un petit trapu là, quand même. Ouais, dans les comics, Wolverine, il est comme Danny DeVito, mais cut, là. Fait que ça, c'était plus cool, tu sais, il est vraiment comme... C'est un bear, là. Oui, c'est un bear, puis t'as envoyé un dessin de... Un artiste envoie une page de X-Men à l'éditeur, puis que Wolverine n'est pas le personnage le plus petit, il se la fait renvoyer comme non, Wolverine c'est le plus petit X-Men, mais là, à cause de Hugh Jackman, il est devenu grand, puis il est devenu super hunky, fait que là, écoute, il est plus laid comme avant, puis il fume plus de cigares comme avant, puis il est plus là d'un meurtrier comme avant, fait que là, c'est ça, les rule breakers, je capote pas tant que ça. Moi, je vis pas. Je pense que le monde les aime, ces personnages-là, parce qu'ils sont comme, ah man, ils brisent les règles, Chris, que c'est cool. Moi, je suis comme, ben ouais, mais tu peux pas faire ça dans la vie, tu sais, on s'en sac, là. Fait que mettons toutes les séries télé d'anti-héros qui sont sur Breaking Bad, il y a eu quoi aussi? Il y a eu genre Dexter, tout ça. Ça c'est non parce que tu veux des policiers qui suivent les règles Ben, et qui soient avec sa propre. le beau-frère de Walter White qui court après, lui, je le trouve plus intéressant parce que tout le show est plus tough pour lui. Tu sais, Walter White devient progressivement un méga monstre, puis c'est ça qui est vraiment cool. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, mais le show il dit vraiment comme il est en train de devenir une mauvaise personne, puis c'est pas cool. Fait que là, moi j'aime ça. Puis t'as son beau-frère qui, lui, essaie d'être une super police, mais il commence à subir des crises d'anxiété, puis il vit avec des mauvaises chutes. Là, je suis comme ça c'est intéressant parce que lui il essaye d'être correct, puis c'est difficile. Tout ce que tu dis est si plate. Ouais, c'est vraiment comme. Oui, mais c'est Ramener plus... ses livres à la bibliothèque, c'est tellement fun. The thrill of it, genre. Quand tu fais des stops, là, faut que tes 4 roues arrêtent complètement. Et tu regardes des deux côtés. Même en Bixi, c'est fait toutes les si Le capot stops. du char, C'est remonte parce que t'es arrêté. Ouais. Tu fais jamais pogner parce que tu fais rien de mal, y a rien de mieux. Mais non, moi je trouve que ces personnages-là, ils ont plus, dans la fiction, ils ont plus une grosse côte devant un autre, fait que c'est plus intéressant que le gars comme moi je Super-héros qui fais. paye sa porn. Explose. Moi, je me tiens derrière ça. Écoute, des gens doivent avoir des codes, et surtout pour les super-héros. Si on veut pas glisser dans des fantaisies crypto-fascistes, il faut qu'il y ait des codes. Je l'ai dit. Regarde, j'ai des affaires de même. Il est où mon show Radio-Canada? Il est où mon show? Captain America, il download puis il paye toute sa musique, tu sais, comme. Hey, on est dû pour un autre sujet. Ouais, je pense que oui, mais ça va être à Audrey de Ah ouais, hein, tu vois, j'avais comme... Regarde, là. Je m'étais habitué au Anarchie. pouvoir. Suis les règles, ok, Nick? Est-ce que vous changeriez de vie ou de comportement si vous découvrez que vous êtes immortel? De Valérie Mire. Non, les règles pour toujours! Ouais, parce que le reste de vie en prison, ça peut être vraiment long. Ouais, c'est ça, là. Mettons que t'es comme. Mettons que t'es comme un vampire qui se met en prison, là. Ta vie est vraiment plus tough parce que tu veux pas. Faut comme tu comptes qu'ils te perdent dans la paperasse pour éventuellement sortir. À moins que tu peux se transformer en chauve-souris, là, t'es correct. Mais tu peux pas retourner chez vous, ton château, des affaires de même. Mais non, ben, c'est une affaire que je sais pas, moi, être immortel, il me semble que si je deviens immortel, comme je recycle plus, parce que là, je suis Oui. en terre pour toujours. Ouais, c'est bon. T'es Ça. sur terre pour toujours, là, t'es mieux de commencer à recycler, Compost. puis toutes les jets de compost, là, puis peut-être que tu deviens comme, tu te mobilises plus pour l'environnement, parce que, regarde, moi, je suis pour toujours, là. Faites un effort, moi, je vais être là. Même vos enfants vont pas être là si longtemps que ça, moi, je vais être encore là. Fait que, Mais c'est sûr que tu deviens plus trou de cul, d'après moi, parce que
tu prends moins pour acquis les jours que t'as de compter sur la terre parce que t'es comme non, là j'en ai de l'éternité quand même, que je tuerais quelqu'un puis je passerais 20 ans en tôle. Ouais, c'est comme, telle affaire est j'ai fait telle affaire puis t'es choqué, ben tu vas t'en remettre puis finalement éventuellement ta vie n'est qu'un battement d'œil dans mon long span. Et là, si tu vas 20 ans en prison, t'es comme je vais passer ma trentaine, ma quarantaine en tôle, si tu m'as ressorti, elle va être vieux, non, fuck it, tu sais. Et en plus, tu t'attaches pas aux gens non plus, parce qu'ils meurent. Ouais, c'est j'allais dire, Ouais. c'est sûr que si t'es immortel, t'as pas d'animaux de compagnie parce que comme ça va chier tout le temps des deuils. Ouais. Avec des comme, gars, fuck off les chiens, j'ai donné. Non, mais je veux dire, pour un immortel, des amis, c'est quasiment la même affaire, là. C'est du monde qui dure pendant 20 ans, mais pour eux, c'est rien, là. Hey, finalement, c'est la crise de merde, cette question. Mais en même temps, tu peux avoir des cheat days plus souvent. Tu peux manger un peu plus de parce que t'es comme, gars, mourrez pas de ça. Genre. Là, t'es Au immortel. pire, j'irai au gym plus souvent, puis reste l'éternité à Il y a aller le au plus gym. gros cholestérol au monde. Ouais. Tout le monde Ok. est inquiet, t'es comme, ben, je suis immortel aussi, Et arrête de comme, capoter. un jour, je vais aller au gym, un jour. Et l'éternité, si, on s'en fout, genre. Mais il y a aussi la question de immortel à quel âge? Dans le sens c'est bon, que, ça. comme si je suis immortel à 60 ans, c'est mon autre game qui est immortel à 25, là. T'es immortel à 86, Ouais. tu sais, de la retraite à côté, c'est marcher avec une marchette. Ouais, t'es juste comme un vieux jerky gris qui se promène pour toujours, pis là c'est comme non, là ça c'est pas le Ben, fun. il y a T'essayes de faire comme dans le jour de la marmotte, là, tu sais, quand tu fais plein de conneries parce que tu comprends que la journée repart tout le temps, mais là, t'es comme, tu peux rien faire parce que t'es juste tout le temps en marchette, t'es comme, j'apprendrais bien, tu sais, à danser le swing, mais je peux même pas. Versus si t'as 23 ans, là, tu peux tout faire, là. Ah, ben tu peux ouais. devenir un Batman, là, si ça te tente, là. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Ben, justement, si, mettons que t'es pogné comme à 25 ans, genre de âge de prime idéal, ça c'est plus intéressant, pis... Non, ça serait pas mal cool. Je pense que tu fais moins tatouer si t'es immortel aussi. Ouais, parce que là, tu sais, à un moment donné... C'est un moment donné, il y en aura plus de place, là. Ouais, pis tu sais, des fois, il y a du monde qui sont dit oui, pis ça rapport à une mode, pis là, à un moment donné, c'est comme... Je me suis fait tatouer un télégramme dans le temps que ça venait juste d'arriver, là. I love mom, mais ça Ouais. fait 200 ans qu'elle est morte. C'est des elle codes a morses, des là. croches, Ou au contraire, tu fais fucking plein de tatouages, tu t'es fait tout enlever, tu t'es fait faire plein de tatouages, tu t'es fait tout enlever. Tu reset. Imagine que t'as le recul comme. T'as Non, le temps. celui-là, je l'aime encore. Celui-là, je suis encore. Ouais, oui, c'est cool, mais. Mais la banane de l'année passée me l'a enlevé, gars. Mais comment ça marche? Est-ce que tu guéris dans le sens que tu peux juste, comme on peut prendre une râpe puis râper ta peau? Ah! Ben, Après, ça va j'imagine revenir. que ça se régénère, t'as le C'est temps. ça, ouais. Tu peux même faire des expérimentations, genre les 50 prochaines années, je vais y vivre gay. T'essaies. Mais là, c'est clair, t'as tellement de temps, faut que tu fasses de nouvelles affaires. C'est à un moment donné, tu vas faire comme l'arc-en-ciel des possibilités amoureuses humaines. Puis, écoute, je sais pas, je me demande après ça, soit t'es peut-être écœuré de tout ou t'en as un vraiment niche comme non, ça c'est ça-là que j'aime. Fait que je pense que c'est à partir de ça, à partir de maintenant, c'est je me fais juste tout le temps attacher, puis c'est. Puis ça se passe, il y a un trou dans un mur, puis Attends, c'est là, ça ça mon a l'air best. d'une expérience véhicule. Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Tu me parlais de la fois que t'étais immortel. En fait, c'est la plus la fois que j'ai par erreur mis Glory Hole dans un search engine, puis là, toute ma vie a basculé. Ouais, je voulais des trucs glorieux, man. C'est ce que tu voulais. Mais Ouais, c'est c'est la ça. surprise! C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, les oui. surprises. Ben oui, c'est ça, c'est l'ultime. Ça. Regarde, parle-moi de faire confiance à quelqu'un d'autre. ok? De juste- À l'humanité, man. À l'humanité, puis de Ouais. juste espérer que des bonnes C'est choses une vont belle se preuve produire. de vulnérabilité. Ouais, Exactement, Comme exactement. offrir sa confiance. vulnérabilité sur un plateau d'argent. C'est s'ouvrir à la vie. C'est bizarre comment est-ce qu'il n'y a pas de. C'est bizarre comment est-ce qu'il n'y a pas de porn de Glory Hole POV. Parce que t'aurais juste le gars qui est devant un mur, puis on verrait rien. C'est un œil dans un trou. Ouais, C'est ça qui arrive. Ouais, en effet. Écoute, Oui, merci. Tu veux-tu la porter chez toi ou... Non, c'est correct, vous pouvez en disposer. Est-ce que vous coupez dans votre montage? Ça va être resté, ça, je pense. oui, ça va rester, mais là, je pense qu'on va terminer le premier segment direct là. Oui. Alors, on va prendre une petite pause, on va remplir nos verres et on va venir direct après ces messages. C'est maintenant le temps du deuxième segment. J'ai déjà pigé un sujet de Jodosaurus. Vous faites visiter Montréal à un touriste, vous l'amenez où? Moi, je dirais dans un parc où il y a des écureuils, puisque les Français trippent sur les écureuils.
Les Européens, ils sont comme « Oh mon Dieu, mais quel est ce petit mammifère rongeur que je n'ai jamais vu de ma vie? » Sais-tu pourquoi? Ben, je présume que c'est parce qu'ils en ont pas beaucoup en France, là. Mais c'est vrai qu'ils capotent là-dessus, ça, puis la ville souterraine. C'est comme les deux affaires qui étaient comme, mais revenez-en, calme. Non, mais souterraine, c'est vraiment cool parce que c'est la plus grande, on pense, au monde. Ouais, mais c'est pas intéressant à visiter, là. Non, c'est Tu pas. marches Ouais. dans quelle place? Tu marches? Comme C'est à Montréal. Saint-Étienne, Ouais, tout puis, ça, là. Place Ville-Marie. Ouais, Tous ça, les ouais. tunnels entre ça, mais Qui t'es appelle le comme, réseau, là. mais on s'en fout. À part quand il fait chaud, puis tu veux rester à la clim, tu sais, ça, c'est le fun. Mais comme... Mais ouais. Ou l'hiver, c'est pratique, là. Ouais, ouais. Quand je travaillais dans le centre-ville, je pouvais comme descendre puis aller où je voulais sans mettre de manteau. Ce qui est comme la sorcellerie pour les Français Ouais, et pour moi mais aussi. j'inviterais pas quelqu'un à faire comme venez voir ça, mais pourtant les autres sont comme ah ouais, la vie souterraine, t'es comme on sent. Ouais, il y a un Ardennes en bas, venez voir, là. Ça m'a toujours fasciné à quel point les Européens sont prêts à faire 6 heures de char pour aller voir des baleines. Ensuite, ils reviennent à Montréal, font un autre 6 heures dans l'autre direction pour aller voir les fucking chutes Niagara. À chaque fois, t'es comme, mais ça vaut-tu tout ce char-là? Mais tu sais, parce que nous, c'est à côté de nous autres. Fait qu'on est comme, non, mais en effet, aussi, je suis vraiment surpris à quel point. Parce que tu pensais que eux autres, tu sais, en Europe, tu veux aller dans un autre pays, c'est tout de même extrêmement proche. Ouais. Fait que tu penserais pas qu'ils sont habitués justement de faire des grandes distances, ou au moins quand ils en font, tu sais, ça change vraiment de pays et de culture plusieurs fois. Ici, ça reste comme la même chose tout de même longtemps. Ouais, même au Québec, là, genre quand on va à des endroits différents, ben c'est quand la même végétation, là, ça vient des sapins au lieu. Des fois tu passes des basses-têtes Saint-Laurent au bouclier canadien, puis là c'est comme Wow! Là, ça se passe. Il faut un passeport, là. C'est Ouais. Tu sors du climat continental humide et là, tout devient différent. Non, mais c'est pas faire le 6 heures de char, tu sais, parce que rendu là, si au moins tu rentabilisais, tu passais une semaine en Ontario à faire plein. Mais eux autres, ils vont comme un week-end pour voir les chutes, mais t'arrives là, puis, tu sais, je sais pas si c'est moi qui ai pas assez grand-père, là, mais il me semble qu'après 1 heure de contemplation des chutes, t'es comme. Après 20 minutes, en fait. C'est pas mal fait, là. 20 minutes, tu sais. c'est fait. Puis en plus, Niagara Falls, c'est vraiment lettre, là. T'as Clifton Hill qui a une coupe d'affaires, puis le reste, pas grand-chose c'est d'autre. dégueu, Toronto là. c'est cool. Toronto, c'est cool. Oui, mais ils le font Niagara pas Falls, c'est souvent, ça. tu sais. Ils vont Mais la route entre Montréal et Toronto est tellement plate en plus, je peux pas quand tu vas là-dessus, t'es comme. La seule affaire qui est impressionnante, c'est les genres de Les on-route. les on-route, les stations spéciales qui ont. Hey, on n'a pas ça, nous autres. Ah, ils ont un Arby's, motadine, tu sais. Il y a juste ça qui est spécial. 15 000 Tim Hortons, genre. Ouais, et crime. Ça, c'est le plus fun, par exemple. Quand tu fais la route, là, pis c'est juste plate, là, pis là, il y a un petit pit stop, pis t'es comme. Qu'est-ce que je veux me prendre? Mais il y en a un, mais ça, entre Montréal et Toronto, où il y a pas un Tim Hortons, c'est un Starbucks, pis t'es comme, oh my god, du vrai café, comme là, c'est des vraiment excités quand tu le pognes, genre. Vous remarquez comment la route, elle change vraiment, comme c'est la route du Québec, bienvenue à Toronto. Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais, soudainement, t'es comme genre. Je pense que c'est ça comme rouler dans un nuage. Je pense que c'est le même. C'est tellement doux puis constant. Tu sais, tu penses tout le temps que. C'est comme une joke à qui que tu verrais, mais non, c'est le même pour de vrai. En fin de semaine, je suis allée à un Oktoberfest en autobus scolaire. Là, comme on embarquait dans un autobus scolaire à Montréal, puis ils nous amenait à Van Cleek Hill en Ontario, à la brasserie Bose. Mais le trajet d'autobus, premièrement, ça faisait longtemps que j'avais pris un autobus scolaire, mais crime, ça. Quand ça pogne des trous, là, ça. ridicule. En fait, comme la suspension, pas besoin. T'es pas attaché, t'es juste sur un banc, puis tu fais juste comme voler, genre, pis tu sais ça. Oh mon dieu, tout le long, j'étais comme, j'ai plus l'âge d'être dans ce véhicule-là, tu sais. C'est ça, c'est comme, ça a été construit pour des jeunes que leur colonne vertébrale est encore extrêmement souple. Oui. Elle a pas vécu ton affaire, fait comme, ils rebondiront. c'est La qui rend plus mou aussi. exactement. Il y a un impact. Tu sais, quand t'es jeune, là, mais tu peux c'est tomber de vélo dans une pente, puis tu te lèves, y a rien de problème. À cette heure, je fais une sieste sur mon divan, j'ai mal dans le cou en 3 jours, là. c'est ça. Genre, ça n'a pas rapport, T'es là. comme, oh mon dieu, le divan est pas confortable, puis t'es comme Ouais. craqué, genre, Ouais. mais revenir en. Puis ça, le soir, tu sais, on a passé la journée là, on a bu, il faisait beau, on a fait des activités, mais là, le soir, on revenait en autobus, puis je voulais juste dormir. C'était impossible pour moi de dormir, parce que j'étais comme à côté, puis ça faisait comme. Puis j'étais comme, mais là, voyons, si je parle à ronde, sacrément, genre. Ouais, c'était comme insupportable. On voit que t'es pas une habituée de la ronde. Non, c'est ça. Moi et plein d'Ontariens, comme d'Anglo, de Toronto, qui étaient comme yeah! Je ne suggérerais pas nécessairement des Européens d'aller à la ronde. Parce que Ouais, non, c'est- Six Flags, ça, c'est pas le meilleur. Puis les manèges ont vraiment comme mal vieilli. Là. Genre même le Head Nord, t'as la tête là, puis elle donne des coups à ses côtés, là, tu sors avec 8 commotions. Là. C'est, je déconseille. Mais moi, souvent, mettons, ceux qui, comme ils ont une concept, ceux qui viennent, mettons, juste voir Montréal rapidement, là, vite, je veux juste comme le checklist.
on va genre, tu sais, ils veulent tout le temps aller dans le Vieux-Montréal ou, mettons, je vais chercher la poutine puis on mange ça dans le parc La Fontaine. Ils sont comme, oh mon Dieu, Montréal, c'est tellement hot. Ouais, le line-up de la banquise, là. Ouais, exactement. Puis ils sont comme, ah, wow, man. Mais tu sais, au moins, comme ça, ils reviennent chez eux, puis ils sont genre, oui, on a mangé de la poutine de la banquise, puis on a mangé ça dans le parc, puis c'est nice. Mais sinon, quand c'est du monde chouette, genre, moi, j'aime ça les amener dans mon coin, dans le sud-ouest, puis genre, sur le bord du canal de la Chine, puis juste faire un pique-nique, chiller, c'est comme. C'est sweet, mais. Une affaire qu'ils peuvent faire chez eux. Ben, je sais pas, ouais, mais là, t'es à Montréal, tu jases avec du monde, je sais pas. Dans le Vieux-Port, la poutine de Montréal, la poutine est très bonne, je conseille. C'est le bar de la plage à quartier. C'est ça, des petits stands. Ouais. Il y a une cour intérieure aussi, tout ça. Moi, sérieux, j'ai de la misère un peu parce que moi, je pense juste à des restaurants que je trouve nice, mais tu sais, c'est pas nécessairement une expérience typiquement montréalaise d'aller. D'aller au Subway. D'aller au Subway. Ben, regarde, tu manges frais, par exemple. Est-ce que tu manges frais? Ouais. Mais, tu sais, l'expérience typiquement montréalaise, il faudrait que ce soit on aille chercher des bagels, ou soit on aille manger du smoked meat, ou justement de la poutine. Autrement. La grande gastronomie. La grande Ce que gastronomie. Montréal a de mieux à offrir, point de Ouais. vue culinaire. Exactement. C'est toutes des belles affaires délicieuses qui ont toutes l'air de la bouffe faite extrêmement vite ou qui était comme écrasée ou qui est. On va dire la bouffe de pauvre, là. Genre, ça a vraiment mais l'air. c'est délicieux. Oui, oui, On est pas au-dessus de vraiment. ça, on est pas au-dessus de ça. Quand on fait un podcast, on va regarder comment regarder la poutine de haut là. Non. Moi, je trouve que tu veux faire ça vraiment montréalais, là, tu les amènes sur le pont Mercier et l'échangeur turquoise. Ils vivent un vrai bon trafic. Ouais. Là, tu fais comme ça, c'est Montréal. Vivre comme les locaux. Ouais. pareil, Puis pareil. après, ça va dans le métro quand il fait vraiment chaud dans le métro, puis tout le monde pue. C'est un sauna. Ça fait Un vrai ça. changement de ligne à Berry-UQAM. Ouais. C'est quelque chose de typique. À comme 5 heures, direction comme Montmorency, là, c'est le pire, là. Mais ouais. Puis aller dans une file de l'avenue et perdre patience après quelques minutes et tu sais, disparaître. Ah, ou ça, au chez Régine. Moi, j'ai jamais compris cette place-là qu'il y a des line-up. Là. Moi, je ne fais pas de line-up pour aller manger des omelettes. Là. Fuck. Sinon, quelle chose on pourrait l'amener? On pourrait lui le faire promener en Bixi. Je sais pas, dépendamment d'où il vient, il n'y a pas tout le temps le bike sharing Ouais. partout. C'est vrai. Fait que ça serait le fun. J'ai déjà eu des stagiaires à Zoufest à qui j'ai fait comme un gros plat de pâté chinois. J'étais comme ça, mais tu sais, comme plus en joke que d'autres Ça, choses. c'est un plat de pauvre. Oui, ça c'est C'est comme. bien. Il était comme vraiment content, mais j'étais comme, mais c'est vraiment pas si nice que ça, mais il était comme excité. Puis là, Là, c'était genre, ça vient de la Chine? Ah oui, pour vrai? ouais, non, Comme- on expliquait l'histoire, puis là, il mangeait, puis on était comme, non, faut que tu le noies dans du ketchup, faut que tu le noies dans le ketchup. C'est ça. Mais... Ouais, ça vient pas avec de la saveur. Ça vient pas avec de la saveur, faut que tu mettes du c'est ketchup ça. dessus. La seule épice, c'est le ketchup. Je pense que si tu t'amènes dans le métro et que le métro est pas en panne au ralentissement de service, c'est pas une vraie expérience de métro. Je pense qu'il faut attendre le boss, puis le boss S'il y arrive a pas à pas un l'heure. long délai à un moment donné où les portes restent juste ouvertes pour aucune raison Ouais. pendant 10 minutes. Tu t'arrêtes dans le milieu du tunnel, puis ça fait peur, puis t'es comme, Ouais. bon, on va-tu mourir ici? Tu sais. T'es pas dans l'autobus, complètement plein, avec le chauffeur en crise qui dit au monde de reculer en arrière. Ouais. Avec C'est au pas- moins 4 personnes qui n'ont pas pris leur douche depuis Oui. une décennie. Christy. Mon Fait que, Dieu. C'est ça, Jadorus, Jade, si tu avais besoin de hint ou amener un touriste à Montréal, Et, en voilà là. Si c'est mercredi, tu l'amènes au Saint-Toublon aussi. Parce que Oui. tu vas beaucoup Exact. rire. Oui, oui, vraiment, vraiment. Avez-vous beaucoup de Français dans votre. Ça arrive. Ouais. On en a régulièrement, mais pas beaucoup, mais quelques-uns. Les gens qui vont à HEC, Ouais, les exact. Français, ils vont Ils à vont HEC. pas sur HEC. Pas au HEC, pas Ouais. sur à HEC. Parce que des fois, là, quand il y a trop de Français dans un public, des fois c'est vraiment plus différent là, parce qu'ils n'ont pas les référents. Puis, fait que, Ouais, mais des fois, on dirait qu'ils Leurs rient, mais baguettes ils de savent pain pas sont pourquoi. dans le C'est juste, c'est amusant. ouais. Leurs baguettes de pain sont dans le chemin. Trop de bérets, là, ça suffit. C'est une joke. Classique. Classique Audrey. Rire des gens qui viennent d'ailleurs. Mais juste des Français. Elle est xénophobe. Hein? Ouais. Tantôt, Non, xénophobe, ça veut dire qu'elle a peur d'eux, elle les méprise. C'est complètement différent. Complètement Elle différent. les méprise, mais sans peur. Oh, c'est ouais. encore pire. Pas C'est peur, bon. pas tout. C'est juste un Eux bon devraient avoir plein peur de moi. raciste.
Audrey trouve que la mode va pas trop loin. Ils vont pas assez loin. Il faut même du monde blanc qui vient d'ailleurs. Checkez les passeports, là. Oui, c'est ça, checkez les passeports. Checkez les passeports, la meute. Mettez-vous là-dessus. Ouais. C'est faux, c'est faux. Par ça, mettez-vous pas Ne m'écrivez là-dessus. pas des courriels méchants, s'il vous plaît. C'est une blague. Oui, on fait de la comédie. On fait de la comédie. Et Pierre-Luc, faisons plus de comédie et puis j'ai un sujet. Ben oui. Mon Dieu, c'est étrange d'être en dehors de chez vous. Ouais. Et sans cloche. Je pense que ça, c'est pas pour nous. C'est pour Evelyne Ferron. Ouais, Une question de Pharaon, je pense que c'est... on peut essayer de répondre, mais ça... Je dirais Pharaon Man, OK? Ouais. Quel est le pire... Pharaon Man, mais tu sais, son blast, par exemple, était bon. Une fois que Megaman l'a vaincu, Ouais. là, c'était... Quel est le pire Pharaon de l'histoire et quelle suite terrible? Jennifer Toussaint, Pharaon Man, Megaman 3. Quel mode doit-on arrêter immédiatement? Tommy Martin. Je m'ennuie du son de la cloche. Ouais. Ding! Voilà. Les Crocs, ça. Mais ça, c'est plus à mode, je pense. Non, Jay Ouais. du temps en a porté à Oshiaga, fait que ça doit être à la mode. Avec des bas, là. Je sais plus si c'est autant à la mode que là, c'est ici pour rester pour toujours. Fait que ça sort de mode et là, c'est là pour toujours. On est avec les Crocs jusqu'à la fin des temps, je pense. Ah, imagine-tu être quelqu'un tellement cool, qu'est-ce que tu mets, tout le monde te suit? Ça n'a pas d'allure, là, genre pas d'allure, Ben, tu sais, tu jamais ce t'habitues à un niveau-là. moment donné, là. Ouais! Moi, je ferais des trucs whack, là. Ouais. Si j'étais un icône Une de la passoire mode. sur la tête? Ben oui, tout le monde fait ça. Non, genre une casquette avec un pénis dessus. Tout le monde se regarde. Non, mais j'en ai une. Ben, Hey, il a pas peur des. Il s'affiche sans sac! Nick, il s'en sac! Ouais. Mais je suis vraiment impressionné par cette idée-là qu'il y a 4 personnes qui décident, qui s'habillent de même dans un bifon. Ils mettent en photo sur Instagram, puis le lendemain, tout le monde s'habille de même, puis... Où c'est tout le rendu monde cool. fait comme. Même si ça s'habille pas de même, ça aurait. Chris! Ça y va bien? Change. Là, je suis en train de changer d'idée, là, je suis en train de tourner là, face à ça. Là. Oh, oui, Fallait vraiment. juste quelqu'un qui le fasse. Puis... Mais ça, c'est. Tu sais, la mode, moi, je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment cool, mais je comprends pas Ouais. ça vraiment. C'est quelque chose que j'aime ça, libre, tu sais, lire des articles dans GQ, des affaires comme ça. Mais j'ai lire dans GQ. Ouais, toi, J'aime ça. non, toi, comme vu que C'est c'est parce que 2000 c'est la lecture, là, toi, t'es j'aime plus, ça. toi, tu lis de A à Z. Non, moi, je suis un gars de Askman, c'est ça? Ah, ok, non, c'est pour ça. c'est un gars de photo. Ouais, c'est ça. Regarde la porn. Non, mais l'autre fois, ça me fait l'histoire, rire. fuck that. Parce que sur Instagram, justement, il y avait une story d'un article de GQ qui disait les 18 essentiels pour l'automne. Puis les essentiels, il y avait genre comme un portefeuille à 200$, il y avait une ceinture Un contrat avec 200$ dedans, c'est ça que tu veux dire? Ouais, essentiel. ça. Une ceinture à 150$, des gants à comme tabarouette, c'est pas essentiel Fait que GQ. les nouvelles modes, c'est tout des affaires avec de l'argent dedans, c'est ça que tu veux dire? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des modes que tout le monde me dise ou achat le bénérie, genre un rabais là. Ouais. Comme, je veux Ben, que tu me. Ouais, mais est-ce que l'Aubainerie finance Askman? Ouais, le c'est problème. ça, ouais. Mettez-vous là-dessus, l'aubennerie. Là. Mais moi, dans les modes, par contre, il y en a une que je veux discuter avec vous autres. Oui, oui. Puis c'est quelque chose que je trouve hyper sexy chez une fille. Mais en même temps, je trouve Le que droit de tellement vote. à double tranchant. Ben garde, tu m'as devancé, si tu veux. Non, mais les tatous de cuisse, Ouais, ouais. ça peut être fucking sexy, mais moi je me dis toujours comment ça va vieillir cette affaire-là. Tu sais, une grosse tête d'Amérindien, c'est ta cuisse, là, tu sais, avec des belles plumes pis tout, là. À 75 ans, là, ça va-tu être encore beau? Moi, c'est ça, je me Ben, demande. l'Amérindien va avoir encore plus Amérindien, je pense. Il y a ça, là, tu sais, c'est la. Bon, regarde. Moi, la là, toile je faisais vieillit juste pour soumettre un sujet. Pour saisir à l'œuvre, fait que je pense que ça va bien aller. Moi, j'ai juste l'impression que. Non, c'est sur. Mettons, proche de l'os que ça fait plus mal un tatouage, Ouais, n'est-ce pas? ça C'est fait pas. sur l'os, Ok, ça fait mal. ok, fait que sur une cuisse, c'est probablement à faire moins peu. Ok, Surtout, c'est des grosses cuisses. ok, ouais, ouais. Non, mais moi, c'est plus pour le look. Ouais, non, c'est que c'est hyper sexy. On s'entend sur une fille de 25-30 ans qui fait du jogging, tout, mais je me demande. Parce que sinon, juste- c'est lettre, les vieilles, hein. Non, mais. C'est dégueulasse, c'est 32, Non, là. non, mais Moi, j'ai. c'est pas le j'ai- tatou, c'est les corps vieillissants, dans le fond. Non, mais c'est ça l'affaire où en fait j'allais exactement dire l'inverse. C'est que c'est correct qu'on vieillisse, puis on va tous arriver là en même temps, puis avec un peu de chance, quand tu vas avoir Sauf les plus jeunes, par 82, contre. tu vas avoir une femme probablement qui va avoir à peu près cet âge-là aussi, là, à moins que tu sois un creep puis tu sortes avec une 26. Là, Mais qui veut techniquement, un moi solide j'ai 89, gold ma femme va digger, avoir 89. Ouais, Fait que, Ouais, bon, ouais, ok, ça, c'est parfait. différent. Mais on est dans la même génération, tu comprends? Mais là, c'est là que les tatous, là, moi j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va En plus, avoir. tu penses que t'as une fille? Oui. Je ne pas. À quel âge déjà? À 17. À Elle a 17. pas le droit d'avoir un tatou. Oh mon C'est Dieu, ça, elle a tu vois. 17, elle rentre tellement vieille!
Ouais. Hey, elle chauffe. Elle a son permis de conduire. Ouais. Tout, elle m'a drivé l'autre fois à 30 ans. Ouais, les autres non plus, ouais. Mais là, elle risque de se faire tatouer, mais c'est quoi les règles de tatou pour toi, pour ta Mais fille? moi, j'en ai pas. Honnêtement, elle fait ce qu'elle veut, mais Ouais. je pense pas qu'elle ait du genre tatou tant que ça. Mais mettons qu'elle Fait que si dirait... elle en fait un, d'après moi, elle va faire plus quelque chose de discret. Là. Elle va pas se faire une espèce de grosse tête de mort sur la cuisse, tu comprends? T'sais. Mais mettons, quel guideline tu lui donnerais, mettons, sans l'obliger, là, mais quelle affaire que papa Ben, trouve moi, que... si je me faisais tatouer moi, je voudrais juste que ça vieillisse bien, tu sais. En fait, c'est ça mon concern. Oui, oui. Fait que c'est Genre, j'aime ça les que je trajettes. donnerais comme guideline, Ouais. tu sais. Oui, vraiment. Voilà. Des mots de liberté. C'est juste logique et pas drôle, tu comprends? Mais regarde, ça arrive aussi, là. Ça arrive Mais aussi. je vais continuer avec toi, mais moi, la mode que je comprends pas, c'est les super belles filles, mais avec des espèces de lunettes de vieux pervers, là, dans un Ouais. minivan avec comme. Tu sais, c'est comme les espèces de. Il y a une bande, là, sont barrées, puis ils ont juste l'air des vieux pervs, mais ils ont comme 22 ans, puis ils sont fucking belles, puis t'es comme, mais pourquoi tu fais ça? Moi, c'est l'alliage de ces deux saveurs-là qui vient. Je comprends pas. Les filles veux- de 22 ouais. ans, arc. Yannick, il veut des filles, des jeunes filles Les perverses lunettes de comme des pervs, ça 60. m'écoeure. Regarde, boy, regarde. On peut dire ce qu'on veut, comprends c'est pas. pervers, mais ils savent ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est ça, mais sur un vieux On l'a pour perv ça. avec un minivan blanc puis un trench coat, c'est chill, mais sur une jeune fille de 22 ans, Lucam, qui s'appelle genre Marie-Maude, why? Genre... Audrey, imagine ça, OK? Des lunettes de pervers sur Jacques Lheureux. J'adore ça. C'est ça, exactement. Parce que ça fit. Ouais. Puis quelque chose. Elle veut juste quelque chose de Ouais. cohérent juste dans le fond, ça c'est ça fait- qu'elle ça veut. fait pas, je trouve ça. Il y en a plein des super belles filles qui étaient comme, mais pourquoi tu mets ces astuces lunettes-là? Voyons, je comprends pas. Ouais. Je pense que c'est un genre de En vrai, ils sont comme, je suis pas si belle que ça. Regarde. T'es Ouais, comme- ben c'est. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme Tu sais, ça. c'est comme une espèce de. On dirait qu'ils essaient de se mettre en position pré-makeover dans un film pour ados. C'est comme, j'ai juste enlevé ces lunettes-là, puis je suis une fucking bombe. Puis t'es comme, mais. On avait catché, Ouais, là. c'est Tu ça. nous as pas foulé avec Ouais, des mais- lunettes, Je là. suis pas comme. Je pense qu'elle est laide, mais elle est peut-être fucking belle aussi, tu sais. C'est comme. C'est ça, je sais pas, je le cache pas. Mettons que ces dames-là veulent faire ça, ils devraient l'essayer avec des frames qui ont pas l'air quasiment invisibles. Tu sais, parce que c'est vraiment des. Tu sais, comme porte des grosses patentes qui sont comme des loupes puis qui t'ont l'air désagréables. Là, parce Ouais, qu'autrement, pas là, quelque chose que ton doigt passe à travers. Mais exactement. c'est sûr qu'il y En en fait, a c'est juste une là-dedans. monture. Puis aussi la mode du monde qui met des lunettes qui ont pas de prescription dedans, je ne comprends pas. T'as une vision 20-20, mais pas de lunettes, C'est un t'es handicap, content. là. Ouais, C'est un c'est handicap. Ça, c'est une. C'est comme mettre des broches quand t'en as pas besoin. Pourquoi tu ferais ça? C'est- Tu parles avec euh, une frustration de ouais. fille qui a eu besoin de Qui a lunettes. énormément Ça, moi, de j'en ai broches. jamais eu besoin. Puis quand j'étais jeune, là, Chris, que je trichais dans mon test à l'optométriste, j'étais comme, ah, ça serait nice avoir des lunettes. Ah ouais, Finalement, nous, je c'est vraiment réalise pas cool, en là. vieillissant que non. Frustration de fille qui a des lunettes puis qui a eu besoin d'énormément de broches, qui est comme, pourquoi? ouais, c'est l'appropriation. Culturel, ouais. S'approprier notre douleur à nous autres. Appropriez-vous pas mon struggle, ok? Ouais, notre myopie, là. Non, mais moi, quand j'étais jeune, les lunettes, là, c'est une honte, là. Genre, on était trois dans la classe, puis ça sert pas à faire, c'est vraiment laid. Puis c'est comme ça encore à l'époque, parce que les nerds, c'était pas cool, puis Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle que, tu sais, on était deux, justement. Tu sais, on était comme deux amis qui avaient toutes les deux des lunettes dans la classe. On avait juste l'air comme, hey, faut juste que, tu sais, les deux astis de bigleux, hein, ils se tiennent ensemble. Fait que mais moi, ça m'a jamais vraiment dérangé tant que ça, mais ça avait juste l'air weird que les deux seules personnes qui avaient des lunettes se tenaient ensemble. Ils se tenaient là. ensemble, ouais. Deux petits gars avec les cheveux bruns quasiment identiques. Là. Ça devait avoir peut-être troublant pour le professeur. C'est comme, ces deux-là, ils se ressemblent trop. Je sais Lequel qu'ils- des deux nerds je m'adresse, là, présentement? Ouais, c'est comme lequel, là, en tout cas, bref. Salut Maxime, si t'écoutes. Yes. Ouh, ouais. ok, là, tu piger un sujet. Mon Dieu, je te fais renverser ton verre vide sur moi. Ben oui, mon Dieu. Tant de burlesque. Hey, là, je vais vraiment au milieu de la pile de papier. Oh shit, oh là là. Oh, que ce statut-là voulait pas se faire lire. Ça vient de Patrice Lambert par Patreon. Quel est votre côté aristocrate, entre parenthèses bourgeois, hautain, que vous assumez totalement? Oh, j'ai une liste, les amis. Ah, oui, J'espère oui. que Vas-y, commence, vas-y, commence. Bougie. Vas-y, Bougie. Ok.
Moi, ok, nommez-moi juste comme une catégorie, j'ai quelque chose de beau. Les enfants en santé. T'es pas malade, t'es en santé. Oui, Ouais. tout à Le fait, sport, exactement, le sport. sinon je Ouais. les discrimine. Le sport? Le sport, moi je trouve ça important, un joueur, particulièrement, mettons, tennis, où est-ce que chacun gère son côté vestimentaire. Moi, j'haïs tous les joueurs en bas du top 10, parce qu'ils ont tout le temps des hosties de pas de commandite, qui se peuvent pas. Pis t'es comme voir que t'étais pas capable de te prendre un short puis un t-shirt qui était plus hot que ça. Là, tu vois Federer arriver sur le terrain pis t'es comme fuck man, je suis straight, mais Chris que j'y sauterais dessus, il est hot. Là. Oui. Nadal arrive avec son kit, tabarnak, ça look, pis t'as le gars qui est 73e mondial qui arrive avec son petit kit, on dirait que sa mère est allée à l'aubainerie, il pogne un kit, t'es comme Yeah. oh, dude! Les chars. Je change des catégories pour que tu dises toutes les choses bourgeoises que tu Ben j'avoue que ouais, j'aime bien les beaux chars, j'aime bien quelque chose qui fait un petit peu plus classe. Tu veux ça. que- tu veux- Allemand. Quand il y a de la route, la rouille là, comme si change ton Tu veux char. pouvoir, genre, baisser la fenêtre sans faire ça. Oui, Genre, oui. ouais. Oui, quand il y a pas de l'espèce protège de pas de volant, vitre, là. Bar chauffant, le bar chauffant, moi, je trouve vraiment que c'est un peu. À chaque fois, je trouve ça awkward, pas assez habitué. Moi j'ai un banc chauffant. Ouais. Genre, Ouais. maintenant je m'en passerai plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est pratique comme les 5 premières minutes que tu rentres dans un char l'hiver, puis après Ouais. ça, t'es comme, mais j'ai chaud, là, je suis du cul, là. Moi, ce que j'aime faire, c'est quand je suis dans mon char l'hiver, j'allume le banc chauffant de la personne à côté. Mais je le fais en été aussi. Ouais. Des fois, la personne regarde. Voyons, Chris, as-tu la clim? Il fait bien chaud dans ton char. Je suis comme, gag! Mission Tellement préférée juste pour bourgeois. rire. Ouais, c'est ça. C'est tellement bourgeois. Ok, Oui. un autre. Les voyages. Ah, mon Dieu, les voyages. J'ai été dans une auberge de jeunesse il y a 4 ans. J'avais déjà été quand j'étais plus jeune. Not anymore! Ouais, Ok. ouais. C'était mon dernier voyage. J'étais en Espagne. J'ai été malade, mon gars. J'étais dans un dortoir avec 3 Américains qui étaient juste venus faire une tournée de l'Europe, de toutes les villes où est-ce qu'il y a les plus grands clubs de nuit. Fait qu'ils allaient à genre Londres, Paris, Milan, Amsterdam, Berlin et Barcelone. Moi, je les ai rencontrés à Barcelone. Ils rentraient à 6 h du matin torchés. Moi, j'étais malade. J'avais une intoxication alimentaire sévère. Je faisais de la fièvre. Les tabarnak qui rentraient. J'étais là, dernière fois, à cette auberge de jeunesse de cul. Moi, j'adore les hôtels, OK? Je Oui, vais faire c'est camping. nice. Moi, un hôtel 5 étoiles, asti, j'aime ça. Et mes amis, mes cœurs avec ça. Là, moi, je suis rendu avec des standards de voyage. petite poule de luxe. Je suis une diva. Qui n'a même pas idée à quel point je suis rendu une diva. Le fast-food. Est-ce que t'as. Moi, McDo, all the way. McDo ont tout compris du fast-food. Moi, toutes les autres, je les aime moins. Moi, j'apprécie la commande à travers l'écran. Je trouve que c'est vraiment plus efficace que de parler à un être humain. C'est juste vraiment plus direct. Moi, je suis le surprise. contraire. Ouais, moi, je suis le contraire. Moi, dès qu'il y a un menu, j'aime tout le temps mieux parler à un humain. Puis quand au McDo, je vais tout le temps au comptoir, parce que je suis comme, un moment donné, ils vont être remplacés, ces humains-là. Yeah. C'est tellement compliqué de Je- leur parler. Mettez des androïdes, si on veut des androïdes. J'avoue que je pense à ça, mais je pense juste pendant que je suis sur l'écran. Je suis comme, c'est dommage pour leur job. Mais ceci est si Moi, je vais simple. aller avoir Karine, 16 ans, qui est en train de... Qui va mal prendre ma commande. Ouais, c'est ça. Ouais, il va y avoir des erreurs dedans parce que c'est pas une machine. Ah, Tu sais, mais il y a des erreurs dedans. Oui. Ils nous servent 3 fucking things. Il y a le breuvage, la frite sur laquelle tu peux juste pas te tromper. Puis un Ils ont mis du fucking poivre dessus, burger. Puis ils se trompent comme la Ouais. moitié du temps. Ça, mais c'est tu vois, la fascinant. petite fille, comparée au robot, tu peux crier après. Tu peux le dire. C'est genre... Non, mais j'avoue, j'aime bien l'écran. Mais le problème avec l'écran, c'est que des fois, là, ils se ramassent un troupeau. Puis là, ils servent des numéros. Puis c'est jamais personne qui est devant l'écran. Puis t'es comme, Chris, c'est qui se fait servir le 312? Puis que personne ne se pointe. Ah, puis il n'y a rien que j'aille plus que attendre derrière quelqu'un qui sur un écran puis qui comprend pas comment ça marche, puis t'as juste le goût de le tasser, faire que me le commander, moi, me le commander pour toi, oh, c'est d'épais, ou tu sais, genre, même affaire pour comme renouveler sa carte un peu, c'est tout le temps une personne qui est comme. Ouais, c'est comme le code de Vinci pour eux autres. Puis Là. là, t'entends le métro passer. Puis t'es comme, oh ouais! C'est comme, madame, vous l'achetez, votre colisse de carte puce, mais tassez-vous de Tiens, le 325, câlisse. juste pas Ouais. Pour ma part, moi, je pense qu'il y a une affaire que c'est le cinéma. Et c'est particulièrement comme, tu sais, aller voir un film sans réserver les sièges avant. À cette heure, c'est du passé pour moi. C'est du passé pour moi. T'achètes tes billets d'avance? J'achète, ben,
pour la plupart du temps, pour des plus gros films, j'achète mes billets d'avance, puis moi, je veux plus avoir à vite, faut qu'on ait les bonnes places. Non, ces places-là ont déjà été achetées d'avance, c'est tout arrangé. T'arrives pas 1 heure d'avance pour aller J'arrive pas 1 heure avant. Non, mais là, attends une minute, là, je suis passé date, c'est cinéma, là. T'es en train de me dire que tu peux choisir ton banc dans la Yup. salle? Yup. Ben, il y a certaines salles, oui, là. Mais ouais. Pour un frais supplémentaire. Pour un frais supplémentaire, ouais. Puis là, moi, je fais juste ça à cette heure. T'es déjà allé au cinéma au 10-30, le cinéma VIP, genre? Je n'y suis jamais allé. Comment c'est? Je sais pas, je suis jamais allée non plus. Je veux savoir ton Ah, si expérience. quelqu'un est allé, s'il vous Non, plaît, mais je appelez-nous. veux savoir ton Appelez-nous au expérience 6-12. Mais bourgeoise. c'est genre super cher, c'est genre comme 50$ par ou 30. Quelque chose? C'est vraiment Mais je cher. vais dire, dans les quartiers ici, dans la Mayenne, le cinéma moderne qui est ouvert et que ça a l'air d'être beaucoup des films fancy. Bref, je vais élargir ma culture là. Je pense pas qu'ils vont passer Robocop bientôt. Mais ceci dit, tu peux y aller, ils servent de la bière, puis tu peux aller dans la salle avec de la bière, puis ça. C'est pas mal tentant, ça. Pas mal tentant, ça. C'est drôle, quand j'étais plus jeune, j'étais comme boire de la bière partout le plus possible. Puis là, je suis comme, me scrape pour la soirée, puis je travaillerai pas après, pis tout ça. Mais ouais, pis aussi, un moment donné, tu réalises comme, si moi je peux amener de la bière, les autres peuvent amener de la bière, pis eux, j'ai sailli. Ouais. C'est juste moi que je truste. Ouais, non, Ben, ça, je fais des J'avoue que booty j'avais calls pas des fois, pensé mais à cette regarde. variante-là. Non, mais l'autre fois, j'étais allée au cinéma, puis il y avait 2 gars qui avaient clairement comme. Ils sont assis derrière nous, puis ils ont sorti clairement 2 bières. Tu sais, comme ils avaient commencé à boire, ça paraissait qu'ils étaient déjà sous, puis on continuait à boire en s'ouvrant des verres dans le cinéma, puis on a juste changé de place. On était comme. C'est beau, les gars, vous vivez votre trip. C'est chouette. Moi aussi, je fais ça des fois, boire au cinéma, en cachette, mais je veux pas être à côté de vous parce que vous allez être loud et gossant. Genre. Fait que je Ouais, c'est ça, c'est. Regarde, bois au cinéma si tu veux, là, mais garde-toi une petite gêne, ça reste le cinéma. Fermez vos yeux. Regarde, on est un mercredi après-midi au quartier latin. Ouais. Mais on aime-tu rien qu'un peu les bancs cosy du cinéma Guzzo? Moi, je vais plus jamais dans des cinémas réguliers. Moi, je vais jamais au Guzzo. Ouais, moi non plus. Ben ouais, hein? Ah, ben, je vais au forum à côté de Ok, chez nous. mais même affaire, c'est des gros sièges Ouais. pendant qu'on est en train de perdre Pierre. Oui, excusez-moi. Mon Dieu, je sais pas ce que tu Moi, penses. c'est ça me prend ça maintenant, depuis que ça existe. C'est ça, surtout à cette heure comme hey, je vais être assis, surtout à cette heure pour 2 heures plus tout le temps, mais c'est comme tu es confortable, ça va être bien. Mais il y a vraiment des films maintenant que je regarde puis je suis comme, ça va être le fun à voir au cinéma. Genre, les gens vont réagir, il va y avoir quelque chose de fun. Ça, je veux le voir au cinéma. Genre Ça- Sex and the City 3. Non, mais l'autre fois, je suis allée voir Crazy Rich Asians. Ah ouais. Mais au cinéma, à MC Forum, il y avait plein d'Asiatiques là-dedans. Fait qu'il y a plein d'enfants qui, comme eux, ils riaient vraiment fort. Puis moi, je catchais pas le référent. Puis j'étais comme, ça doit être un thing, ça. Parce que. Je vais rire avec eux. Fait que, ben, j'étais juste comme, ça, si j'avais dit ça chez nous, à l'écouter sur Netflix, j'aurais pas catché. T'étais rendu la française en stand-up. Oui, c'était moi Ouais. ça. Mais quand j'ai été voir comme, je pense, une des premières représentations de Black Panther, justement, à Montréal, puis justement, la plupart de l'auditoire était noir, puis il y avait des shots où il y avait certains thèmes, des affaires comme ça, oh shit, ou qui riaient extra plus, parce que je suis comme, ok, ben tu sais, c'est plus pour eux autres, c'est pas pour des débats, c'est pas pour moi, puis c'est bien correct. Qu'est-ce que tu dis, eux autres, Référence c'est de mon monde blanc, je ne comprends pas. Je comprends pas. Il respecte Mais l'autorité, mais où est le problème? Tu sais, des films d'horreur, c'est le fun. Tu te dis, mettons, celui-là, ça va être le fun à vivre dans une salle parce que tout le monde le sent en même temps, l'espèce de. Puis c'est comme plus le fun que d'être chez vous tout seul, juste sur Netflix. T'es comme, tu peux faire pause, faire la vaisselle, puis revenir. Tu sais, là, t'es dans le cinéma, puis tout le monde est comme, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, mais c'est des inconnus. Le dernier film d'horreur que j'ai vu avec ma femme, c'était Insidious. Parce que Star avait pu en voir en public parce que 2 fois la femme elle a crié. OK? Puis elle m'a compris, elle a sauté dessus de même. Ouais. Puis à Star, à cause que moi, le film du saut, je m'attendais, mais je m'attendais pas à me faire pogner de même, mais j'ai crié moi aussi. Puis là, genre, je suis comme, ça suffit, le cri en public, là. En plus, je crie vraiment aigu, j'en ai parlé, je fais comme, ah! Puis là, genre, c'est comme vraiment, il y a des défis en avant, là. Nouvelle affaire snob pour moi. Ça n'existe plus de déménager sans déménager. Ah oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Le mondo puis plus toffé là, des divans puis tout ça là. Moi ça fait longtemps aussi que Ouais. j'ai switché là. Mes amis qui disent hey, il faudrait que je déménage. Ah ben bonne chance. Il y a tellement de professionnels que tu peux engager pour ça. Là, c'est Même les incroyable. amateurs. Je peux te fournir les numéros. Si tu veux, ça va me faire plaisir. Appelle-moi pour la pizza par contre. Oui. C'est mon dernier gros déménagement de gang d'amis. On a tout fait comme. C'est le dernier où on n'engage pas du monde parce que là, on est toutes tannées de saut de centre et déménager, là, tu sais. On se l'est toutes déjà faites et repayées après, là, fait que. Ouais, une fois On que est quitte, on peut être des déménageurs. une fois que c'est balancé, là.
Ouais, pas bon, Tu devrais tenir des comptes. Toi, c'est ton deuxième qu'on te fait. Fait que... Ouais. Oui, mais tu sais, des fois, il y a des facteurs comme qui jouent en notre faveur ou le contraire. Là. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai déjà déménagé le 15 janvier avec du verglas, ça compte pour 2. Oui, Ouais, Christy. solidement. Mais c'était juste une pièce, mais tu sais, quand même, tu sais, c'était de la merde. Oh, ouais, quand t'as peur de te casser le crâne dans les escaliers en portant des bottes. Exactement, tu sais, là, ça vaut pour 2 mois de juin tempéré, tu sais. Moi, j'aime ça quand mon déménageur il arrive, tu sais, puis il a l'air d'avoir fait déjà un petit peu de prison. Je trouve qu'il est comme. Non, mais c'est un must, là. Ouais. C'est dans Ouais. le CV, il faut que tu aies fait de la prison. Puis non, mais il a l'air, il va se donner. Genre, il veut pas retourner, il va être un homme droit. Il va tout faire. Il a pas d'appeler la police, il fait des choses. Fait qu'il va se donner. J'apprécie ça. J'aime ça, une bonne crainte de la loi. Ouais. Dans Mais il y en les a, quand on a déménageurs. parlé, justement, lui, il a appris. Mais c'est ça, Ouais. respecter les codes. Ouais. Ben, tu vois, c'est un bon exemple de bourgeoisie. Tu veux qu'il y ait comme un passé trouble pour vraiment en profiter à ta comme. Non, mais il a préfet aussi, il a préfet. pourboire, Je sais aussi, moi, j'avais donné pour boire des ménageurs tout le temps. là. Ah oui, c'est une bonne affaire, Je ouais. pense qu'il faut. Ouais, il faut. C'est Il faut. Comme Ouais, ils ouais. reviennent chez vous puis ils cassent tout. Ils savent où ce que tu restes, pis Non, toutes il tes échappe affaires. ton piano à queue, là. Il va le Moi, voir. je déménage toujours un piano. C'est bien important. Si j'en ai pas, j'en achète un. On a l'âge J'en grand-père, demande puis aussi, genre, un ours empaillé. Tout le temps. Ouais. Tout le temps un. Et ça. un grand-père. Ouais, mon Dis grand-père. attention, il est Quand il blanc pour toi dans sa blanche. électroménager qu'un escalier en colimaçon. Oui. Pas que des déménageurs qu'à la base, toujours un peu moins. Écoute, ben on s'est tous révélés comme des aristocrates terribles, alors je pense qu'on va prendre une pause là-dessus et puis on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment. Alors Audrey, tu pars le bal. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas grave. Vas-y. Parce Continue que le bal. t'es con. C'est pas autant. C'est pas une théorie, je pense que c'est plus un fait. Quelle scène de film pour enfants vous a traumatisé? De Michael Giroux. Moi, c'est un film qui est pas pour enfants, mais quand j'étais jeune, je l'aimais vraiment gros. J'étais un gros fan du film Mon fantôme d'amour. Parce que dedans, il y a des gens qui meurent. Il y a des anges qui viennent chercher des gens, il y a des pouvoirs de comme pousser des choses, il y a comme un gars dans le mur qui est dégueulasse qui. Puis pour moi c'était aussi une partie du film d'horreur, parce que j'avais vraiment peur quand les petits diables venaient chercher quelqu'un qui était méchant puis il l'amenait dans le fond là. Puis moi ça me traumatisait à chaque fois. Avec moi mon film d'horreur c'était Mon fantôme d'amour pour Les moi. jeunes à cette heure doivent pas écouter autant de films plus pour les. Genre, qui sont faits pour les adultes comme nous autres on était jeunes parce qu'ils n'avaient pas autant. Là. Il y avait pas. Tu sais, il y avait du divertissement pour enfants, mais c'était C'est pas aussi varié. Ouais, c'était pas aussi gigantesque qu'à Ouais, maintenant. mettons genre t'avais comme L'offre était Canal là. Famille existait, mais c'est tout là. Puis il était pas tout le temps bon, fait que. Mais il n'y avait pas de film d'animation. Il y avait Il des y avait comme Disney des aux 3 dessins ans. animés. Mais tu sais, il y avait comme un bon film d'animation quasiment aux 3 ans, là. Que si tu t'en rappelais puis tu le réécoutais, mais autrement, c'était. Ouais, c'est ça, moi je suis plus vieux que vous autres. quel âge? Moi j'ai 38. Ah, Et, Moi aussi, j'ai 38. Ben, il y avait pas de. C'est quoi le premier film d'animation qu'il y a eu, tu sais, les trucs de Pixar, là? Ben, ça, il y en c'était avait plein. plus tard, Ben, ça, c'était les années 2000, mais mettons, tu sais, il y a eu Le Roi Lion dans les années 90. Ouais, mais c'était. Les affaires. Ouais, mais tu vois, les Ah, gros moi, tu vois, films de les Disney, il y en Ça avait- me fera pas avec j'avais- MDB, là. J'avais 15 ans, je pense. que Ouais, c'est mais tu sorti. sais, il n'y en avait 14 vraiment ans. pas souvent, là. Il y en avait comme 1 ou 2, 3. Tu sais, au cinéma, il en sortait un peu, mais il disparaissait immédiatement. Mais des affaires comme justement la petite sirène, le Roi Lion, c'était extrêmement rare, puis c'était comme la seule affaire que les. Puis c'est pour ça aussi qu'il était si populaire. Mais tu sais, je me rappelle, moi, j'écoutais City Slickers quand j'étais jeune. C'est comme, il n'y a pas un enfant ou un ado qui est comme, Chris, je l'aime, Billy Crystal, puis Jack Palance, ça existe pas, là. Mais tu sais, moi, quand ma fille était jeune, des fois, j'avais la chienne d'y faire écouter des trucs, tu sais, qui étaient une petite affaire plus violente. Mais pas très, là, mais juste une petite affaire. Puis moi, j'étais à 8-10 ans, là, tu sais, j'ai 12 ans, j'écoutais Terminator. Robocop, là, le gars sans main éclate, là. Sanglante à mort. Puis tu sais, ma fille, j'étais comme, non, c'est marqué 11 ans et plus, ça m'a pas y faire écouter ça, là, tu sais. Puis des fois, j'y disais même, là, tu sais, j'étais comme, OK, ça pour vrai, t'as pas l'âge, mais presque, puis je l'ai vu, puis je sais que t'es capable de le voir. Puis c'est elle qui voulait pas. Ok. Non, c'est marqué 11 ans et plus, j'ai pas 11 ans, je veux pas la regarder. Elle s'auto-stoulait, puis j'étais, mais voyons, Parce que c'est le drillé dans le fond. Le Non, drillé à avoir non, peur. non, de- c'est- de- Lui a C'est drillé par la elle-même. peur. Non, elle a tout le temps été bien à cheval, ça là. Ma fille, là, je te jure, elle avait genre 4 ans. Elle s'assoyait en diagonale dans l'auto sur son banc de bébé en arrière. Là. Puis elle spottait que j'allais plus vite que la limite.
Elle était à 4 chèques, elle avait vu les pancartes 100 maximum. Puis elle disait, papa, là tu vas à plus que 100 hein, en ce moment. Puis j'avais dit, mais tu fermes ta Eh ben gueule, cool! Mais pendant ce temps-là, elle était assise en diagonale, pas réglementaire dans son banc de bébé. Ouais. Elle était, non, mais dans son booster, elle était super legit, mais tu sais. Elle devient policière bientôt, là. Non, c'est pas dans ses cordes, mais ça pourrait l'être, parce qu'elle a toujours aimé les règles. Moi, je veux juste revenir au truc. Attends, avant que tu fasses ça, je veux juste dire que, tu sais, des fois, dans le super-héros, il y a, mettons, un Spider-Man qui prend la relève, ou, tu sais, comme, mettons, quand même. Les gens droits, ils en manquent d'envie, et si elle veut devenir une Pax Plante 2, elle a ma bénédiction. C'est bon, continue. Ok, c'est une belle intervention. C'est qui Pax Plante? Pacific Plante, c'est le journaliste qui a arrêté la corruption de la police à Montréal à l'époque du marche en drapeau, qui est comme une mise d'idole d'envie. Ok, quelqu'un qui a fait des recherches. Ouais, quelqu'un qui a passé trop de temps dans les archives du devoir à lire Montréal ville ouverte. Et continue, reviens sur la track. Oui, j'allais parler de la scène. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était. Moi, j'écoutais beaucoup les Star Wars, là, même si c'était pas tant pour les jeunes, mais quand même un peu. Non, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, oui. Mais c'est très familial. Là, oui. Mais tu sais, le retour du Jedi, là, à la fin, là, quand il tue son Darth Vader, son père, là, il est vraiment rempli de hargne. Là, il essaye de la battre. Là, finalement, il coupe une main. T'es comme, holy shit, payback pour l'autre fois, fine. Là, l'empereur s'en mêle, il électrocute Luke. Là, le père fait comme, oh, finalement, mes bons sentiments envers mon fils reprennent le dessus sur mon côté obscur. Il crisse l'empereur dans le truc. Moi, toute cette scène-là, ça jouait avec mes émotions. Là, j'étais, oh mon Dieu, beaucoup trop d'émotions à processer. J'avais 8 ans. Ça me marquait. J'ai vu Return of the Jedi. J'ai un souvenir qui me semble, en tout cas, vraiment clair d'écouter Return of the Jedi pour la première fois à super écran. Et je pense que c'était soit le dimanche soir comme avant que je rentre à la maternelle pour la première fois ou en première année pour la première fois. Je sais que c'était une de ces... Je pense que c'est la maternelle. T'es arrivé craqué là. Mais tu sais, il y a plein d'affaires, même si c'est clairement c'est des films qui sont faits pour que les enfants puissent les écouter, mais il y a plein d'affaires comme inquiétantes, cool. Comme tu sais, quand tu regardes Return of the Jedi au début, Luke a l'air d'être devenu méchant. Il est habillé en noir, il donne ses robots à Jabba the Hutt, puis là t'es comme, qu'est-ce qui est arrivé à Luke Skywalker? Puis c'est quand tu vois des Ewoks mourir durant la guerre. Ça, je trouve ça c'est une image que. Pour ça, je veux toujours défendre l'idée des Ewoks, le monde les haïsse, mais. Qui a les Ewoks, man, pour le vrai? Avec qui tu C'est ça, mais moi, j'ai entendu ça pendant souvent, mais c'est juste vendre des bebelles. Jar Jar Binks, I get it, mais les Ewoks. C'est super cool, là. moi, j'ai originaux. C'est Kalinos, mais un peu plus badass, là. Ouais, mais moi, je trouve que c'est comme la meilleure affaire pour apprendre un peu, juste pour communiquer des affaires de réalité de guerre à des enfants, c'est de voir un ourson cute mourir, puis voir l'autre qui. C'est des enfants soldats. Oui. Les enfants soldats. Il touche son ami, il essaie qu'il se réveille, puis là, il voit que son ami, il bouge pas, puis il se met à pleurer. Ouais. Puis ça m'a vraiment marqué, là, sérieux. J'ai trouvé ça vraiment. Je pense que ça a fondé mon image de la guerre. Ah, c'est ça la guerre, ça tue des Ewoks, c'est terrible. Jamais. Par contre, ils ont été wise. Celui qui meurt, c'était pas un avec lequel on avait bâti une relation. C'était pas émotive. Ouais. Non, tu sais, il était pas allé assez loin, fait qu'on avait pas d'attachement émotif encore aussi fort. Non, mais Comme d'autres c'est Ewoks. juste c'est son body qui avait tout de même un petit peu plus séparant. Mais en tout cas. Tu parlais tantôt il y avait pas beaucoup de dessins animés. Moi, je suis un peu plus jeune que toi, là, mais il y en avait beaucoup des dessins animés, mais il y avait aussi des dessins animés Disney puis des off-Disney. Oui. Genre Moïse, prince d'Égypte. C'était comme, qui a pensé que c'était une bonne idée de faire un film ça? Puis je me rappelle, c'était une des 4 VHS qu'il y avait chez ma gardienne quand on était jeune, fait qu'on l'écoutait souvent. C'est tellement dark, comme c'est juste un peuple esclave, des pharaons, fait que t'es juste comme, oh, attends, là, c'est un film pour enfants, pour vrai, ça commence par une chanson sur comme comment construire les monuments historiques de l'Égypte. Tu sais, c'est juste comme de la boue, du sang, de l'eau, de la terre, puis comme étiré, puis ils font juste construire comme des monuments aux pharaons, puis c'est tous les juifs qui sont comme persécutés, t'es comme, ouais, c'est le même. Le film commence de même, puis il parle de pharaon qui tue tous les bébés parce qu'il a peur de se faire comme détrôner, puis t'es comme, ok, on commence de même. Là, sont où les animaux qui parlent et qui dansent? Genre Ouais, parce que quand t'es enfant, tu penses que tu vas avoir un animal qui danse, qui va venir te réconforter, mais t'es comme, non, il s'en vient pas, là. C'est triste. Là, après, Il y en a c'est qui ça. les confortent, le Seigneur. Ouais, c'est ça. Il y a comme les esclaves, des bébés qui se font tuer, une maman qui met son bébé dans un panier dans la rivière pour le sauver.
Puis ça, c'est le début du film. Genre. Après ça, il devient ami du pharaon, donc il est comme collabo de la persécution de son peuple. T'es comme, quand est-ce que ça va arrêter d'être dark? Mais Jamais. ça, c'est parce qu'il y a des films comme ça aussi qui sont mal faits, que ça va mal pendant trop longtemps avant que ça re-swing. Moi, ça, je trouve, psychologiquement, c'est ouais. tough. Là. Ne serait-ce que Kung Fu Panda, là. Des fois, il y en a que t'es comme, bâtard, quand est-ce que ça va se mettre à bien... Il y a jamais de relief, on dirait, tu sais. Ben c'est ça, c'est une affaire. Des fois, tu penses à ces affaires-là comme. Tu sais, comme. Le film Batman vs Superman, qui est absolument terrible. Mais tu sais, un des aspects pour moi qui est vraiment terrible là-dedans, c'est que c'est des personnages pour les enfants en premier, ces personnages-là. Puis tu peux pas montrer ce film-là à des enfants parce que c'est comme gris puis de la boîte tout le long. Puis tu sais. C'est pas coloré, C'est pas coloré, c'est pas comme Batman pis Superman, ils se battent violemment pis c'est comme pas le fun. Pis tu sais, il y a des... Tu vois des affaires de des enfants malades, ils portent un t-shirt de Superman ou Batman pis ça les fait sentir plus fort. Pis là, tu fais un film où ces affaires-là sont... Si cette affaire-là qui est à Saint-Justin, il voit ce film-là, je pense qu'il abandonne. Il arrête, là. Il est comme ça vaut rien. Superman, il meurt. Ouais, parce que dans le prochain Superman, le prochain Batman pogne le sida, puis le cancer du sang en même temps. Superman, il meurt à la fin de ça? De Batman vs Superman, ouais. Puis J'ai c'est même pas vu, là. c'est absolument pas émouvant non plus parce que c'est mauvais. Voyons. Mais tu sais, mais mettons que Bambi, il y a une scène triste, mais après ça, il y a plein d'autres affaires, puis des animaux, puis l'amitié, puis gna gna gna, Il y a mais une petite Moïse. tourne à quelque part. Ouais, c'est ça, Ouais. mais Moïse, il y a jamais ça. Il y a plein de tunes, mais c'est vraiment tout le temps dark. Tu sais, ça finit quand même par il tue tous les premiers-nés d'une famille, puis il relâche enfin le peuple, tu sais, des Juifs, t'es comme, ben des Hébreux, pis t'es comme, ok, mais relâche, laissez-nous une pause. Ou l'autre film dark que je me rappelle avoir vu, c'est aussi genre Notre-Dame de Paris. Ça, je pense que c'est Disney. Oui, c'est un Disney. Après, c'est dark en esti aussi, là. C'est comme, oh, je sais pas, on peut Ah ouais, mais vraiment vivre ça. t'as un prêtre qui est genre quasiment violeur. Ouais, slash c'est comme pédophile. abusant. Ouais, c'est Ouais. ça, comme louche. Ouais. Un fucking comme pauvre enfant difforme. Comme le film commence, puis comme le prêtre tue la mère Ouais. gitane de Quasimodo. Tu sais, il y a comme. Voyons, quand est-ce que quelqu'un dans le brainstorm a fait comme c'est trop dark, qu'il n'y avait pas d'autres contes qu'on pouvait Ouais. changer, Tu sais, genre. au moins, le Roi Lion commence par le cercle de la vie. Oui. Fait que c'est comme le fun, puis après, ben là, Exactement. Mufasa meurt, puis on est triste parce que. Mais tu sais, Tu sais, Mais mettons, ensuite, après la mort de Mufasa, là, Simba, quand il se promène, Ouais. à un moment donné, quand il chante Hakuna Matata, Matata. il se fait d'autres amis. Tu sais, il y a Oui. des bouts, le Ouais. fun, avant que ça redevienne comme un Dark, petit peu ouais. enlevant avec la bataille de la fin. Ou tu sais, Pocahontas, il parle jamais du génocide des Premières Nations, fait que c'est léger, tu sais, Oui, oui, ça oui. dérange pas. On veut plus de whitewashing dans notre Ouais, affaire. c'est ça, exactement. Ben oui. Non, mais tu sais, où La Belle la Bête, ça commence par comme, ah, il y a eu un sort, ok, mais après ça, elle chante qu'elle aime les livres. Oui, oui, Je suis bonjour. contente, On c'est essaie bon, de je dire, voulais là, juste c'est que si un film sur la Deuxième Guerre mondiale, montrez pas le génocide, montrez-moi Hitler qui joue avec son chien. Ou sinon, Quelque chose de nice, là. Ou sinon, tu sais, meilleur pacing, s'il vous plaît. Ouais, Un bon ouais, ouais. pacing pour montrer le. C'est un bon PC, ouais. Non, c'est ça. Ah, d'accord. En Je me tout cas, souviens avoir vu Le Monde de Cool, ou Cool's World. Ah Il oui! est vraiment jeune parce qu'il y avait des petits bonhommes de ça à mais sa c'est comme pochette. cochon, genre, non? Ouais, c'est ça, Mon c'est- souvenir c'était aussi, pas- c'est que ça c'est jouait ça. à Canal D, puis pendant que comme, ah, des bonhommes, puis à un moment là, fait comme, wow, c'est pas des bonhommes, ça. Oui, c'est la suite de. Ben, pas la suite de, mais c'est après Roger Rabbit, dans Ouais, le fond. c'est ça. Puis c'est Brad Pitt qui est dedans, puis c'est pas bon, ça. Non, c'est vraiment pas bon. C'est ça. C'est puis- vraiment bon, mais t'as Kim Basinger là, qui est Est-ce que vous dites super juste sexe. ça parce qu'il n'y a pas Jessica Rabbit, genre? Ben, l'affaire, c'est que Kim Basinger, tu vois la façon qu'elle est mise sur le poster, ça, et tu vois qu'il pensait comme non, ça c'est notre Jessica Rabbit, puis tu sais, elle fait comme le même rôle, mais elle devient comme humaine à un moment donné, ce qui est l'ultime expression de Jessica Rabbit, c'est comme j'aimerais ça vraiment. Mais tu sais, mais c'est le peu de l'affaire que je me suis parce que c'est vraiment indulgent et weird. Je serais curieux de le réécouter. Je pense qu'un soir, je vais faire un double feature, Roger Rabbit puis Cool World, mais on va écouter Cool World en premier parce qu'on va pas faire prendre la drop. Mais ouais. Non, c'était absolument terrible. Cool World, c'est comme dans. C'est un univers qui est vraiment comme Gotham City-esque. C'est dégueu, c'est lourd, c'est vraiment comme. Brad Pitt, c'est un détective, mais un détective qui est comme blasé, puis Mais C'est oui, comme- mais c'est ça l'affaire comme. Aussi, je pense dans les trailers, c'est comme. Ouais, mais Roger Rabbit, c'était comme fait par Disney. Ouais. What's up now? Là, c'est. c'est à Marvel DC encore, là. Ouais, mais c'est comme, tu sais, un des weirdos comme Ralph Bakshi qui était plus à Disney, comme lui, il va te faire animer une affaire wild! Puis là, c'est. Si t'étais voir Cool World au cinéma, là, t'aurais dû être arrêté par la GRC.
Plus ni moins. Ni plus ni moins. Bruno Hubert demande: préfériez-vous passer une semaine avec votre mère qui est dans le corps de votre blonde ou avec votre blonde qui est dans le corps de votre mère? Hey, on a déjà répondu à ça entre nous autres. Premièrement, Ici, en c'est plus vrai. de ta fête. Oui, à ma Ouais. fête, oui. On avait la Dans même ce question. lieu sain ici. Oui. C'était une Ah. discussion qui était amenée. Mais c'était pas la même chose, c'était comme t'as le choix entre coucher avec ta mère dans le corps de ta blonde ou ta blonde dans le corps de ta mère. Puis il faut que tu le fasses pour les ramener Mettons, moi, ensemble. c'est la même affaire, mais avec un chum. Ouais, c'est ça. Mon père. Ouais. Absolument. Ouais. C'est fucké, ça. Ça m'écœure dans les deux scénarios, ça m'écœure. De toute façon, ça, c'est préfériez-vous passer une semaine? Ouais, c'est différent. Mais regarde, préférez passer une semaine. Tu Ouais, tu peux t'abstenir, là. T'es pas obligé de fourrer, Non, là. c'est Ouais, ça. pas obligé de dormir dans la même Non. place, mais même là, ça serait étrange. Tu sais, j'étais habitué de voir ma blonde puis donner des becs puis de faire comme ça, puis là, je fais comme. Non, y a-t-il une option pilule de suicide dans ce scénario-là? Ouais. Parce que. Moi, je pense que je dirais. Vas-y, réponds quelque chose Je de me louche. mouille, là. Ouais, vas-y. Je me mouille. Je pense que je prendrais ma blonde, mais que je n'ai pas, là, mais dans le corps de ma mère, juste parce que, tu sais, voyons, bébite, je pense que ta blonde, t'es plus habituée de dealer avec à tous les jours, puis de passer 7 jours comme à vous côtoyer puis à jaser. Puis elle est dans le corps de ta mère qui est un référent familier. Rassurant. Ouais, exact. Fait que je pense que ça serait mieux, puisque 7 jours avec ta mère, tu sais, non offense à ma mère, mais n'importe qui passe Tu vis plus à avec. notre âge 7 jours avec un parent, à un moment donné, t'es juste comme, ok, tu me tombes sur les nerfs câlisses, tu sais, puis c'est juste naturel. Fait que, ouais, voilà ma réponse. Moi, je vais en vacances avec ma mère, mais gars, ça, c'est mon problème à moi. Oui. Un problème. Mais moi aussi, je l'ai déjà fait. Oui. C'était combien de temps, toi? Genre une semaine, ouais. Non, c'est 5 jours. Qu'est-ce que vous aviez fait? On est allé à Munich dans les marchés de Noël. On est allé à Munich dans les marchés de Noël. Nice! C'est très fun. Puis on a fait une tournée de la Mélodie du Bonheur dans la ville où ils ont tourné la Mélodie du Bonheur, à Salzbourg, en c'est parfait, ça. Autriche. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monsieur avec nous dans cet autobus de tournée. On n'avait pas C'est besoin de parfait, monsieur. tu connaissais ta crowd, t'as Regarde, pris un c'est bon vrai. voyage pour ça. Ouais, mais là, moi, c'est si j'avais un chum, il serait dans le corps de mon père ou mon père dans le corps de mon chum. Moi, je pense que j'y vais avec ma mère dans le corps de ma femme. Parce que, mettons, moi et mes parents, ça fait longtemps qu'on a cohabité ensemble. Là. Puis, juste comme. Elle serait là, puis genre ma mère, elle travaille pas, fait qu'elle pourrait avancer plein d'affaires que ma femme est occupée pour ne pas faire. Fait que là, c'est plus propre chez nous. J'ai des lunchs aussi. Fait que tout ça avance en même temps. Puis après 7 jours, Puis le soir, puis après 7 jours, ben là, tout revient normal. Puis là, j'apprécie encore plus ma femme d'être là. Parce que j'ai fait ma mère pendant 7 jours. Fait que je prends ça. Ah, quelle belle réponse corporate. Ouais. Bravo, bien. Merci. Écoute, c'est très bon. Écoute, moi, je vais y aller avec Ni l'un ni l'autre. ma blonde. Ben, encore une fois, l'option pilule du suicide n'est pas disponible. Je vais y aller avec la blonde dans le corps C'est ta mère. de ma mère. Et puis, D'un sanglier. Parce que. puis ça va être une situation où on fait semblant d'être, je sais pas, un vieux couple victorien qui se touche pas pendant une semaine. Puis ça va être bien correct. Ça va être bien Ouais, correct. je pense que j'embarque dans ton scénario, moi aussi. Je me souviens que dans le scénario de coucher avec, t'avais aussi la réponse de je veux pas faire endurer ça à ma mère. Fait que genre, y aller dans ma blonde qui est encore dans ma mère parce que ma mère est trop. J'ai rien fait pour qu'elle mérite qu'on ait ça, puis c'est à moi de le prendre, ce moment-là. Pas à moi de subir rien. Il peut protéger sa mère, fait qu'il a- J'étais très noble, Yannick, il ferait plus très lawful good. C'est ta Ouais, part. voilà. Ouais. Moi, j'avais, voilà, c'était ça. Ouais. Ouah. Quel Pierre-Luc, cauchemar. Oui, un On a- véritable. Le temps, tu. Je pense que time justement, is up. ça va être notre dernier sujet. Ok, parce que là, je vais en prendre un qui s'apprête à un dernier sujet. Pas quelque chose avec nos parents, là, s'il te plaît. Quelque chose qui inclut la nudité. Brigitte, quel est le meilleur truc pour augmenter sa confiance en soi? Regardez des YouTubers dans le Chez le psychologue. Audrey, t'as travaillé avec YouTuber en fait. Oui. Pour des. c'est une joke, là, Ouais, je je sais. niaise, mais- Quand t'as trouvé ça? Ben, c'est différent. Tu sais, moi, je me disais, ça doit être à peu près comme des humoristes. Il y en a qui sont plus à leur affaire que d'autres. Mais ceux qui sont pas à leur affaire sont plus pas à leur affaire que certains humoristes. Mais ouais, c'est différent. C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de créer, c'est une autre façon de s'adresser aux gens. Fait que c'est comme un autre
rythme à s'approprier. Mais c'est une joke, là. Ah, ok. Mais c'est un sujet très youtubeur, faire comme la confiance en soi, nanana. La preuve, dans avez-vous vu le film 8th Grade, le film de Bo Burnham? Non, C'est non. une fille qui fait comme des vidéos YouTube, mais personne ne les regarde, puis elle parle de la confiance en soi, mais elle parle et elle en a aucune. C'est tellement adorable, mais ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas c'est quoi les trucs de confiance en soi. Moi, regarde, j'aimerais ça en avoir plus. Et généralement, j'ai l'impression que j'ai plus de confiance en moi quand Et l'alcool est impliqué. l'alcool est impliqué. Ben, regarde, ça nuit pas, certain. Ouais. Mais à un certain degré. Après un autre degré, là, par exemple, les efforts sont moins là, la force est moins là. Mais je pense que c'est juste essayer de faire et accomplir des affaires parce que j'ai tendance à me sentir moins confiant ou à être plus down sur moi-même quand j'ai l'impression que je fais pas grand-chose, je produis pas grand-chose, je crée pas grand-chose. Fait que c'est juste s'actualiser, les amis. Ouais, faire des shit, man. c'est Se vrai. tenir avec des enfants aussi, ça. T'as pas lire, t'es comme, man, est-ce que je suis bon chez les les. ados, c'est vraiment nice. Ouais. Comme, Ils disent des excuse-moi. beaux compliments. Ils sont comme ah, t'es tellement cool. T'es comme c'est vrai, je suis vraiment cool. Quel ado c'est qui dit ça, Gaudry? Ma cousine de 13 ans. Ok, ouais. Ma cousine de 13 ans qui est vraiment bonne pour faire. C'est la meilleure pour faire les compliments mardes. Genre, l'année passée, un moment donné, comme. C'est pour son cadeau de fête, je l'ai amené une journée complète à Montréal avec moi, puis je l'ai amené à la ronde, tu sais. Là, c'était comme un vendredi, son père l'a droppé, c'est une pédagogique, je l'ai amené à la ronde, blablabla. On attend en ligne un moment donné pour des manèges, puis elle fait t'es vraiment ma cousine la plus cool, Audrey. Puis je suis comme ah ouais, comment ça, là, tu sais. Puis elle fait, je suis comme ouais, parce que tous mes autres cousins, ils ont tous comme des vrais jobs, un chum, Oh my des enfants. God! Toi, t'es la seule qui a le temps de passer une journée complète avec moi à la ronde, puis j'étais juste comme stab, 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 stab. T'es la seule qui est toujours disponible Oui. parce que hey, tout le temps tout seul. La laisse loser de 30 ans qui peut Une passer une job journée. comme C'est ça. approximative. Chez vous, on n'est pas dérangé qu'on se lève le matin par un chum. Je sais ça, j'ai Non. comme merci Béatrice, ça me fout ta gueule, genre. Ou cet été, je m'en rappelle plus, genre, ou cet été, comme il y avait un événement familial, genre, c'est l'anniversaire de mariage de mes grands-parents, puis là, tout le monde parlait d'amour, puis nanana, puis moi, je suis célibataire, fait que, à 30 ans, puis tout le monde était comme, t'es une vieille fille, puis j'étais comme, fuck y'all, tu sais, en tout cas. Je suis encore très jeune, Oui. ça. Ouais. Puis là, savoir que ma cousine, elle fait comme, c'est correct, Audrey, c'est pas tout le monde qui trouve au même rythme, puis j'étais comme, Ah! qu'une vieille ma tante me dit ça, ça me dérange pas que toi, t'as 13 ans, genre, comme, me tuer, genre. Mais ça, je trouve ça intéressant. Je bifurque un peu du sujet, là, mais moi, je trouve qu'en tant que célibataire, souvent, c'est les gens autour de toi qui sont plus alarmés que toi-même. Ouais, ouais. Tu sais, genre, c'est comme, non, mais fais-toi-en pas, tu sais, tu vas trouver. Puis t'es comme, mais C'est correct, ma hein. vie est correcte, Ouais, là, tu sais, comme. Ça va bien, mais ça rentre pas dans la tête des gens. Les gens sont comme, ben voyons donc. Ado. Ça peut Il pas te être manque- correct. Tu vas manque pas un mourir morceau, là. tout seul. Puis t'es Et comme, non, t'imagines mourir, pleurer en position peut-être fétale que- à chaque soir. T'es Ouais, comme, c'est non, ça, c'est comme ça se passe, c'est vraiment ça. chill. Je regarde les émissions que je veux quand je veux. Tu sais, genre, c'est Ouais, vraiment non, l'inverse. c'est ça. là. J'attends après personne pour me claquer un marathon de quelconque émission. J'ai vraiment maîtrisé l'art de faire un repas pour une personne et pas 4 puis 3 lunchs. Là, c'est comme. C'est du coup, justement, quand il y a plus de portions, c'est plus de lunch pour moi. Ouais, Ouais. mais ouais, non. Personne me juge si je me claque un triple cheeseburger et que j'ai des maux d'estomac à 3h du matin. Allez-y, allez-y. Mais ouais, non, c'est ça. Puis il y avait aussi, genre, il y a un vieux mononcle il me regarde, il fait juste comme, t'es-tu encore fille? Puis pendant un instant, je pensais qu'il me demandait si j'étais encore vierge. Ben, Puis c'est j'étais ça que je comme, croyais que je te demandais, moi Puis aussi. comme vieille fille, puis j'étais comme, ah, oui, ok, oui, ça, oui. Mais sinon, je veux pas répondre à cette question-là. C'est bizarre parce que Dans c'est. un party de famille, esti, genre, comme, pourquoi? As-tu encore ta vertu, Audrey? Comme- Oh, wow! Tu sais, il y a une époque, c'est peut-être encore le cas des fois quand tu s'éloignes de la grande ville, là, mais qu'à 23 ans, t'avais déjà tes 2 enfants, pis t'as ta maison, t'as ta Ouais. patente, mais tu sais, c'est même plus ça le cas aujourd'hui. non, là. voyons. T'es pas vieille fille à 30 selon mes. Mais ça me faisait juste rire, là, tu sais, là. T'es-tu encore fille? Je sais. C'est encore fille? Ouais, c'est vraiment un code. Oui, je suis Ou il y a encore. aussi l'espèce de truc de. Ah, c'est un casse-tête. On va. Il essaie de trouver c'est quoi le problème. Comme s'il y avait comme une grosse faille que j'avais pas vue, genre. Ah! Mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que quand t'es en présence d'un homme, tu te mets à bébé gayé, hein, c'est ça qui arrive. Non. On dirait quasiment qu'ils assument que tu t'arrêtes de virer trans, ou je sais pas trop. Ouais, T'es encore c'est fille? ça. T'es-tu encore de ce bord-là du spectrum Ouais, ils des sont genres? comme, ok, 2 ans, puis elle nous ramène une fille ici. C'est comme, Ouais. ça se peut, ça me dérangerait dessus. Il en parle pendant que t'arrives dans la cuisine comme ça. Ils ont eu un sommet là, en fin de semaine. Ils ont loué le château Montebello pour en jaser. Là. Toi, Nicolas, est-ce que tu trouves que dater c'est différent à 38 qu'à 23, mettons?
Ben, moi, une des clés, c'est que je dis pas mon âge. Ah, yeah, tu mens. Non, mais pour vrai, non, c'est pas ta peine. Mais moi, bizarrement, là, moi, j'ai fait ça à Franchement, juste un l'envers. petit peu plus, Nicolas, quand tu Oui, parles, pardon. tu sors du sujet. J'ai été en couple, moi, très longtemps, pendant toute ma vingtaine. Puis je suis devenu célibataire à 32. Fait que, tu sais, j'ai comme vécu un peu mon célibat dans la trentaine, comme les gens l'ont dans la vingtaine avant de trouver. Tu sais, j'ai fait ça à l'envers. Fait que, je sais pas, moi, non, je trouve que c'est assez. Les gens sont plus directs dans la trentaine, je trouve. Pas de temps à perdre. Ben, ouais. De te compter. Là. Puis l'opinion de tes amis dérange moins. Tu sais, à 22 ans, si tu creuses quelqu'un, tu veux, là, tes amis sont comme, ah, voyons, comme Connell, ou ah, c'est qui est là, ce gars-là, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Mais à 30 ans, le monde, sont comme, ils s'en foutent, là. Ils sont prêts à ditcher leurs amis pour venir te jaser, faire comme, hey, t'as l'air d'un bon gars, hey, t'as l'air d'une fille cool, yes sir, tu sais. Ça, j'aime bien ça. Ben, excellent, je pense que C'est c'est ça une le mot de belle. la fin. Je Ah pense oui. que c'est le mot de la fin, c'est une belle. note. Vieillir, on va plus commencer ça, c'est le truc, La c'est vieillir. trentaine, c'est nice. Oui, oui, oui. C'est tout un éventail. On peut tous s'en sortir grandi. Mais en attendant, Nick, merci beaucoup d'être venu à Trois-Bas cette semaine. Dans Hey, cet ça fait épisode plaisir. particulier, dans un décor étrange, circonstances bizarres. Oui, oui, écoute, c'est hors de notre contrôle. Oui, C'est, mais, Mais merci de m'avoir reçu. Oui, plaisir. puis, les gens, ils peuvent te trouver où? Sur Internet ou même sur la scène? Sur la scène, j'anime au Saint-Houblon Côte-des-Neiges à tous les mercredis soirs, donc c'est un rendez-vous. Sinon, je suis sur Facebook, Nick Audet, et sur Instagram, nicolas.audet. Audrey? Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Mon identifiant est toujours le même. ODREAVECUNO, Audrey avec un O. Tu m'as perdu. C'est Audrey avec un O. C'est le même que dans le cours de MC Gilles. Ça n'a pas changé. On n'était pas dans le même cours, c'est vrai. En tout cas. Parce que toi, c'est grand français, puis pas lui. Si vous êtes même dans vos cours? Non, mais c'est Non? parce que lui était en première année. Moi, je... Ah, ok. En tout cas. Ok. Parce qu'à l'école, ils divisent le monde en deux, ceux qui savent écrire, ceux qui savent pas écrire. Ouais. Puis. T'étais dans le même groupe que moi, on était en Oui, français ça oui, enrichi ensemble. mais t'avais pas MCG la même année que moi. Oui, parce c'est que moi, ça. c'était dans la c'est deuxième ça. année que j'avais, puis tout ça. Mais on était en français enrichi ensemble. Oui. Yeah! Savoir On écrire! n'est pas des gros caves. On sortait pas des gros. Puis sinon, ben, j'écris encore sur Balcourt. Vous pouvez lire mes articles sur le site de sport Balcourt. Voilà. Excellent. Pierre-Luc? Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, fait que vous pouvez me follower sur Facebook. Tu fais un like là-dessus, puis je suis bien content. Instagram, c'est Pierre-Luc, carrément, fait que j'ai même pas de nom de famille là-dessus. Et j'écris pour Urbania aussi, vous pouvez lire mes articles à cet endroit-là. Yes. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où il y a des facéties de pop culture et sur Instagram où il y a juste des dessins et sur Facebook où il y a aussi des dessins. Vous pouvez m'engager pour faire des dessins à vos êtres chers. C'est un très beau cadeau et ceci devrait sortir en octobre. Alors je suis en train de faire Inktober. Alors checkez ça, ce que je suis en train de faire. Et sinon, oubliez pas que Tribute Games, une belle compagnie de jeux vidéo pour laquelle je travaille, héberge Trois-Verts électroniquement. Alors allez les voir sur tributegames.com, allez acheter leurs merveilleux jeux sur multiples plateformes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Ciao.